Ok. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour ce 3e épisode de mon podcast Un peu mais souvent. L'argent fait pas le bonheur, mais l'argent permet d'être heureux. Moi j'ai toujours été dans la merde financièrement. On y revient. Mais je vais pas venir avec ma vache. Attention, et merde alors. Je suis trop content avant d'en avoir vendu. La moitié de notre vie on l'a passé à l'école pour l'instant. Et là, ouais, ma meuf m'a largué. En primaire, je jouais à Trap Bisous. Je suis allé en stats, pourquoi? Parce qu'on m'a recalé à la gendarmerie. Au milieu, un petit jacuzzi. Les deux genoux en compote. On en a marre du trail et on veut faire de la musculation. J'allais aux soirées à la fac. Pendant 4 km, il se faisait sprinter par 300 personnes. Du coup, je suis arrivé en seconde, j'avais le permis, bagnole. Je nageais dans la merde. 3e épisode donc mensuel avec notre ami Clément. Clément qui apparaît pour la 2e fois dans ce podcast. Félicitations, bienvenue. Alors, pour débuter ce podcast, je vais vous faire mon intro légendaire. Le thème de ce podcast sera évidemment toujours autour du sport, de la psychologie, de la compétition, de la masculinité, de la nutrition, de la testo, bref, tout ce qui a des couilles. On terminera forcément par un petit conseil à appliquer un peu, mais souvent, dans ta vie pour améliorer ton quotidien de n'importe quelle manière. Clément, est-ce que tu es content d'être avec nous? Bonjour à tous, bonjour Tony, bonjour Spike, bonjour, je suis content d'être avec vous. Bon, génial. Et ben alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le début de cette mensuelle avec douceur et délicatesse, et on va vous... je vais vous présenter vite fait le sommaire en fait, ça va aller très vite. En gros, le sommaire, en gros, qu'est-ce que ça va être? Laisse-moi prendre mes notes 2 secondes. Voilà. On va revenir sur le mois précédent, parce que pendant la précédente mensuelle, on vous avait dit qu'on avait des petits projets, etc. Et là, on va vous en parler, on va voir où est-ce que ça en est, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on s'est touché la bite. Le suspense est à son grande question. Savoir si on s'est touché la bite, c'est grande question, ça. On n'y répondra peut-être pas ici. Ensuite, on va annoncer le mois suivant, parce que forcément, on a d'autres projets qui arrivent, ou peut-être qu'on va devoir en récupérer certains. Bref, on va voir ça. On va parler un petit peu de sport, parce qu'on est toujours dans la prépa. Une nouvelle rubrique, comme on appelle ça là. La dernière fois, sur la mensuelle, j'avais parlé d'une news là, mais en fait ça me fait chier, ça me plaît pas. Voilà. Pas ouf. Non, c'était nul. On n'était pas à l'aise. Pas du tout. Pas vraiment. En fait, on n'est pas trop news, nous, on s'en fout. Faut dire ce qui est, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sujet que j'ai sélectionné, que je sais qui va parler à Clem, qui va lui plaire. Ma phrase était pas très française, mais on l'a comprise. T'inquiète. Bon. Du coup, j'ai pris un sujet, je vais te le présenter, et puis on va débattre un petit peu dessus, donner nos petits avis, tu vois. Peut-être des petites anecdotes, des choses comme ça. Donc c'est un sujet précis, pas un sujet d'actualité. Absolument, oui, c'est un sujet précis de la vie de tous les jours que tout le monde a rencontré. Okay. En gros, on va essayer de faire un truc comme ça sur chaque mensuel, ça peut être sympa. Donner un petit peu nos retours d'expérience, des anecdotes, des conseils, je ne sais quoi. Voilà. Et on terminera forcément avec la santé mentale et notre petite note de 0 à 10. J'espère que ta moyenne a progressé. Je me rappelle de ma moyenne qui était de 7,8. 7,8 exactement. C'est ça, je crois. je crois bien que c'était ça. Était-elle au-dessus, était-elle en dessous? Vous le saurez en fin d'épisode. Ah, voilà. On a le hook du début. Non, on n'a pas de hook du début. Tu veux en faire un là? Non. Je suis sous Red Bull pour information parce que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Je suis sous Red Bull. Il est chargé quoi. Ah putain, c'est bon ça. Eh ben écoute, pourquoi t'as pas dormi? Tiens, eh ben voilà. La transition est impeccable, merci beaucoup. Putain, c'est cadeau. Pourquoi est-ce que t'as pas beaucoup dormi, Clément? J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai fait des colis. J'ai fait plein de petits colis. C'est vrai? Vous vous souvenez, dans le mois dernier, j'ai parlé du fait que je voulais envoyer tous les colis du Run & Gun. Je pouvais pas le faire parce que j'avais pas tout reçu. Et les derniers arrivés, c'était les affiches, qui sont magnifiques d'ailleurs. Magnifiques affiches que tu m'as faites. Et les couteaux. Et bref, j'ai tout reçu donc au dernier moment. Et donc j'ai passé la semaine dernière à faire que ça. Sachez que ça m'a rendu malade parce que j'ai couru plus, pas beaucoup dormi plus, fait des colis à gogo. Et ce qui fait que du coup j'ai été en état grippal et j'ai rêvé que de colis. Depuis 3 jours, je rêve que de colis, tout le temps. Et c'est super chiant. D'ailleurs, on devait faire le podcast hier et c'est malade. Je pouvais pas, j'ai dormi toute l'après-midi. Voilà. Non, mais sinon, bref, j'ai réussi à faire ça sur ma to-do list des choses à faire depuis 1 an. Putain, c'est bon ça. Mais du coup, ça m'a vraiment libéré un poids. Genre, ça m'a fait la même chose que avec le projet Tribops, qui a attendu 1 an pour sortir. Ouais. Et ben du coup, ça m'a fait vraiment, tu sais, ça t'enlève une épine du pied. Bah ouais. Comme Cédric Doumbé. On y revient, bordel. Incroyable. Ah ouais, non, mais je comprends. Bah c'est vrai qu'en plus,
le projet était gros déjà depuis le début. Il y a eu énormément d'engouement et avec la cagnotte qui a fait 64 000 euros, je crois, Ouais, un truc c'est comme ça. Puis voilà, 400, 500 participants. C'était incroyable. Donc forcément, ça te rajoute du poids sur les épaules, j'imagine. Et là, la concrétisation du projet, c'est fou. Ouais, la vraie concrétisation, c'est quand le Run and Gun 3 sortira. Oui. Mais là, c'est la concrétisation, on va dire, en termes de contrepartie physique. Et c'est un peu ce que les gens attendaient le plus. Et ce qui est fou, c'est que j'ai reçu pas mal de messages depuis hier où les gens ont commencé à recevoir leurs colis, qui étaient putain, c'est fou, quand j'ai reçu les trucs, je me suis rappelé que le projet de base, c'était quand même une vidéo et pas un pull et un t-shirt, tu vois. Putain, c'est ouf. Et je me suis dit, ouais, enfin, les gens, ils étaient fixés là-dessus. Et maintenant qu'ils les ont, ils attendent maintenant à nouveau la vidéo, tu vois. Ah, c'est cool. Avant, ils attendaient la vidéo, mais ils attendaient plus les pulls et les t-shirts. Maintenant, ils vont vraiment attendre la vidéo, ce qui crée un vrai engouement autour de ça. Donc, ça sera le prochain projet de cette année, gros projet de cette année, parmi d'autres. Oui, j'allais dire parmi d'autres parce que t'en as 2-3 autres. J'en ai quelques-uns. Tant qu'on est dans ton mois, tiens, est-ce que tu veux revenir sur les autres projets qu'on avait mis? Alors, je te rappelle juste en gros ce qu'on avait mis le mois dernier. On avait mis Pékin Express, qu'on devait faire. Putain, j'avais zappé ça. Et oui, on avait mis déléguer nos tâches, principalement la création de contenu court, et je crois que c'est tout. Et aussi, on avait mis accélérer notre rythme, tu sais, être un peu moins dispersé. Ouais, et plus tout organisé et tout. Voilà, c'est ça. Voilà, j'attends ton retour sur tes devoirs. Eh bien, si on reprend les choses dans l'ordre, Pékin Express, putain, c'est vrai que j'avais zappé, on a fait un Reels monumental. Faut dire ce qui est. Ah, grave. Là, on est à 72 000 vues sur le truc, qui a pris 10 000 en 2 jours, là, j'ai en 2 jours, que... il a boosté le truc. Ouais. Donc trop cool, les retours sont fous. J'ai vu que ce qu'on avait demandé aux gens qui était de partager, de commenter, de liker et tout, ça a été fait de manière astronomique. Le nombre de commentaires sur la vidéo, ouais, c'est incroyable. Non mais vraiment trop bien. Ouais. Et du coup, on espère, on n'a aucun retour pour l'instant de Pékin, mais je pense que si le tournage est en septembre, ils vont pas se casser le cul à directement mettre les réponses là maintenant. Ils vont attendre que les candidatures elles soient vraiment fermées. J'ai vu qu'ils ont lancé là, ils ont commencé le tournage de la saison qui va sortir la prochaine. Ah oui, parce que là, cette année, il y a 2 tournages. Ouais, c'est ça. Et là, ils sont au Vietnam, je crois. Oh, putain, ça aurait été trop stylé. Et ouais, putain. Bon. Donc on verra, ils sont peut-être en flux tendu et tout, donc il y a le temps que... On verra. Dans tous les cas, je pense que si c'est négatif, on n'aura pas de réponse. Si c'est positif, on en aura une, et dans tous les cas, on tiendra les gens informés. Mais en tout cas, chose dit, chose faite, c'était le cinéma. Voilà, c'est ça, c'est Hollywood. C'est ce que je voulais dire. C'était incroyable. C'était Hollywood. Ouais, non, c'est vrai qu'on a bien géré. Ouais, on est trop content de la vidéo. Même les retours et tout. Merci à tous d'avoir spammé Stéphane Rothenberg. Ouais, ça c'est drôle, putain. Le pauvre. Ah ouais, non, vraiment, elle a tellement bien marché cette vidéo. Merci à tous d'avoir été derrière et tout. C'était trop cool. Et puis nous, on est content de l'avoir faite en fait aussi bien, je trouve. Ouais. Parce que que ce soit les plans, le montage ou quoi, en fait, elle est trop bien. Des fois, je la re-regarde, je me dis. Ouais, moi aussi. Hein. L'intro, elle est énervée. Et il y a un truc que vous avez pas vu, mais c'est que dans l'intro, le premier plan de l'intro, c'est Tony qui plante ses bâtons pendant qu'il marche et tout. Putain, vous avez pas vu les off, mais on était sous la pluie. Il faisait froid. On était dans la montée du Puy-de-Dôme, on n'avait pas envie et tout. Mais on a fait une belle image et on a fait un beau montage derrière. Et du coup, non, je suis trop content de cette vidéo, moi. Ouais, franchement, moi aussi. Puis content qu'on ait réalisé le projet, quoi. On l'avait dit, on l'a fait. C'est ça, ouais. Merci. Ensuite, déléguer les tâches. Où est-ce que ça en est? Eh ben, moi, j'ai contacté pas mal de monteurs qui m'avaient proposé des prix bien moins gros que ce qu'ils me proposent actuellement sur les différents devis, ce qui est du coup un peu plus chiant. Donc, en gros, c'est un peu retour à zéro, pas vraiment, parce que du coup, moi, ça m'a permis quand même le temps de les contacter, de vraiment trier tous mes rushs, de mettre ça dans des dossiers. Là, je sais pas combien de gigas j'ai de rushs, mais tout est trié correctement, tout est dans des tableaux pour les différents monteurs que je vais pouvoir contacter. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Mais du coup, je suis reparti à zéro sur l'étape de rechercher des monteurs, parce que là, des mecs qui me proposent entre 1000 et 2000 balles par mois pour faire du format court, ça m'emmerde un peu, tu vois. C'est compliqué à rentabiliser derrière. Ouais, c'est ça en fait. C'est juste que c'est un peu... J'ai pas 2000 balles à mettre là-dedans, on va dire, pour l'instant. Donc, ouais, je vais rechercher des monteurs qui prennent moins cher pour peut-être une qualité inférieure, mais en tout cas, je continue de chercher. Et toi? Ben moi, je pense que j'ai beaucoup moins avancé que toi. J'ai contacté aussi des gars là récemment. Moi pour le coup j'ai pas fait travailler la France. J'ai contacté direct en Thaïlande et au Bangladesh. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais ça me coûte beaucoup moins cher. Et j'ai pas encore trié tous mes rushs sur les drives, etc. Donc ça va être, c'est ce qu'il faut que je fasse. Ça va te prendre un temps fou, ça, mec.
Ouais, bah j'ai vu le temps que ça t'a pris à toi. c'est- Mais bon, bah de toute façon, je pense que c'est pareil. Tu le fais une fois, tu te mets à fond dessus pendant 2 jours, tu c'est tries, exactement ça. et après c'est fait. Et puis le mec au moins il peut taffer tranquillement, hein. Donc je vais faire ça. Alors oui, forcément, ça a pas été fait le mois précédent, mais ça va être la mission du mois prochain. Et puis voilà, ça va se faire petit à petit. Mais encore une fois, c'était pas la grosse priorité parce que pour moi, ma priorité c'était sortir la formation. Formation du coup qui a pris 1 mois de retard parce que j'ai pas pu faire la sortie Et ouais. du produit payant, mais j'ai anticipé en faisant un produit gratuit. Donc mon cours pour apprendre à faire un Reels en 10 étapes, Qui a bien marché aussi. qui a très bien marché, à mon échelle en tout cas, je suis très content Bah ouais. des retours, je suis très content du nombre de personnes qui ont rejoint, et on est déjà quasi 100, un peu plus de 100 personnes, donc je suis vraiment très content, j'ai des très bons retours. Ça fait plaisir. Merci à tous de faire confiance pour ça, c'est vraiment cool, même si c'est gratuit. Bande de crevards. Bah non, mais ça veut dire que s'ils sont contents sur un produit gratuit, Oui. ils le seront encore plus sur un produit peut-être payant qui sera plus abouti derrière. C'est vrai. Parce que je dis pas que c'était pas abouti là, mais du coup, tu auras vachement plus d'indications, d'informations dans la Ouais. formation payante. Mm. Donc non, c'est trop bien. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que j'ai fait le produit gratuit. À vrai dire, c'est surtout pour lancer le produit payant qui arrivera après, la formation du coup beaucoup plus grosse, beaucoup plus travaillée et tout ça. Ça, de toute façon, je l'ai dit dans le produit gratuit. Mais en même temps, ça permet quand même de donner de la valeur aux gens qui n'ont pas forcément envie d'investir d'argent là-dedans derrière. Parce qu'il y a quand même des bons conseils. De toute façon, je te l'avais fait, Ouais, carrément même. je te l'avais fait regarder. Donc je suis assez content de ça, d'avoir fait ça. Vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Ensuite, bon, bah, comme on a dit, déléguer le contenu court, ça n'a pas été fait. Et si j'avais un autre projet, moi, que je devais faire, qui allait me prendre 2 mois, mais je l'avais pas trop annoncé. En gros, c'était d'arrêter de faire des contenus pour d'autres personnes, Ouais, d'arrêter mes contrats pro et tout ça. Donc là, je suis en pleine transition, moi, parce que j'ai encore Fitness Park à qui je dois faire du contenu. J'ai encore des gars, bon bref, des clients avec qui je dois faire des vidéos. Je vais terminer ça dans le mois qui arrive. T'as une grosse vidéo d'ailleurs à monter là en ce moment. Je vois de quoi tu parles. Le film du Népal. Par exemple. Oui, c'est vrai, putain, faut que je fasse ça. Bon, bref. Parce que oui, j'ai un film je suis parti au Népal avec une association. Et on a un film à sortir qui sort au cinéma, si je dis pas de bêtises, c'est en mai. Et voilà, il faudrait le faire, quoi. Bon, ça te laisse un petit peu moins d'un mois. Pour faire le montage, quoi. Ouais. Ça va se faire, ça Non, va se c'est faire. jouable, mais. Mais en c'est fait, bien. voilà, c'est des projets, plein de projets qui s'accumulent. Plein de projets qui s'accumulent comme ça. Et que j'aimerais terminer pour me débarrasser et ensuite me consacrer que sur mes projets perso. La transition va être un peu compliquée pour moi financièrement parce que bah, forcément, j'ai plus de rentrée d'argent. D'autres personnes, hein, forcément. Mais, je compte sur ma formation payante pour me faire vivre. On va continuer à développer un peu nos projets, toi et moi, ensemble, etc. Et aussi, je voulais vous proposer un truc à tous. Je vous parle de manière solennelle. Solennelle et sérieuse. Non, en vrai, la vraie histoire, c'est que c'est Clem qui a eu cette idée-là, qui m'a dit, mec, quand tu pars en voyage et que même quand on fait des shootings et tout ça, tu fais plein de photos et tu t'en sers jamais. Chose vraie. En fait, tu t'en sers, mais gratuitement, à mettre des stories à la une. Non, j'en sers pas. Il y en a, je Oui, sais c'est pas vrai que combien. t'as 300 disques. Oui, tu mets quoi? Tu mets l'essentiel, tu mets 3-4 photos Ouais. par rapport à 800 que t'en fais? Ouais, c'est ça. Ouais, je À vois. peu près. Tu vois, ça reste sur les disques durs et tout, et c'est pareil pour toi au final. Oui. On a plein de photos ensemble qui servent pas. Donc, moi, ce que tu m'as proposé, en fait, c'est de faire des petites ventes de photos, des photos les plus jolies que j'ai fait, en gros, celles dont je suis le plus fier et que j'ai le plus envie de vous proposer, et de vous proposer de me soutenir de cette manière-là, en achetant mes photos, imprimées soit sur Plexi, sur Alu, sur toile, peu importe. Je vais faire un petit shop qui sortira pour le 4e épisode. Donc Voilà, le du prochain podcast. Donc ouais, pour le 4e épisode, je sais pas la date exacte, mais dans 2 semaines en fait, le shop sera prêt et vous pourrez me soutenir comme ça en achetant mes photos. Et puis ça me permettra vraiment. Déjà ça me permettra de vendre un peu mon travail et puis de le rendre un peu plus public parce Ouais. que jusqu'à maintenant en fait j'ai mis à part le travail que je fais avec toi,
J'ai jamais montré ce que je fais à côté, tu vois. Donc là, je serais trop content de me servir de ces photos-là et de les proposer aux gens parce que je sais qu'il y a des trop belles photos que j'ai fait au Népal. Quand même, ouais, putain. Avec au Népal, c'était incroyable. Même quand je suis parti à Bali, quand je suis parti en Thaïlande, aux États-Unis et tout, il y a des trop belles choses. Pas forcément liées au professionnel ou au sport ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment des belles choses. Et je me dis que si ça peut me permettre de vous proposer ça pour mettre chez vous, et puis en même temps ça me soutient et ça développe un petit peu mes projets, le podcast, où je gagne pas d'argent. Non, mais c'est ça. Et je serais trop content. C'est histoire de financer un projet qui est quand même hyper intéressant. Et puis les gens, ils ont des contreparties qui sont vraiment chouettes parce que c'est ton travail que tu vas faire imprimer toi, que tu vas envoyer toi aux gens. Donc c'est vraiment une forme de merci de manière un peu différente, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça, c'est ça. C'est pas, tu vois, comme tous ces connards qui ont Tipeee, là, et qui font rien derrière. Salut Clément. Non, mais c'est une autre façon, en fait. Moi, j'avoue que j'avais utilisé Tipeee au tout début, et que ça, je l'utilise tout le temps, mais je veux dire, quand j'ai mis ça en place, parce que j'avais rien à proposer aux gens, et je suis quand même hyper content des gens qui me soutiennent sur Tipeee depuis le premier jour. Du coup, merci beaucoup si jamais vous passez par là, parce que ça aide énormément, faut dire ce qui est. Il y a des mois qui sont à 200, il y a des mois qui sont à 600, il y a des mois qui sont à 800. Trop bien. T'as des fois où t'as un mois de Tipeee qui paye ton loyer, donc c'est quand même énervé, tu vois, des gens qui juste avec 5, 10, 15 balles par mois, ils te rémunèrent, donc c'est trop bien la forme de soutien. Mais là, il y a quelque chose de quand même vachement plus produit, quand même vachement plus concret, quoi. Concret, voilà, merci. Ouais. Et du coup, je trouve ça trop cool. Et puis c'est pas des photos de merde. Enfin, faut dire ce qui est. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que t'as fait, par exemple, le Népal ou LA, enfin les États-Unis ou les choses comme ça. Il y a vraiment des belles photos et du coup, moi j'ai bien hâte de voir ton shop quand même. je vais faire ça. Du coup, dans 2 semaines, vous pourrez juste aller voir, jeter un coup d'œil et tout. S'il y a des choses qui vous plaisent et que vous voulez soutenir, ce sera avec grand plaisir. Et puis moi, c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le fait de proposer une photo en échange d'une somme. Ouais. Comme ça, la personne... En fait, je suis trop content de me dire, ok, là, je suis en train de faire un colis qui va aller chez une personne. Et cette personne-là, elle va... déjà, elle m'a fait confiance et puis elle aime mon travail. Et en plus, elle va afficher ça chez elle. Mais que je suis trop content avant d'en avoir vendu. C'est exactement la sensation que j'ai eue là en faisant les colis du Run & Gun, même si c'était un peu chiant dans l'idée parce que t'avais 500 colis à faire. Ouais, c'est sûr. À chaque fois que j'emballais un colis, je me suis dit, le mec, il a quand même mis une somme pour avoir ça chez lui. Il va porter la casquette, il va porter le pull, il va afficher l'affiche quelque part chez lui. Du coup, je trouve ça monstrueux. C'est vrai que c'est vachement plus concret. Ouais, c'est ça. Non, ça donne envie vraiment de... j'allais dire de vendre des produits, mais si, très concrètement, c'est en fait, ça, c'est même pas vendre le truc. Parce que le vendre, il y a un moment, faut vivre. C'est ça, c'est un peu la récompense, la gratification et tout ça. Mais c'est, c'est ce qu'on dit, donner accès à l'autre personne, à ton travail et à ce que t'as fait et ce qui te nourrit, quoi. Donc, non, c'est clair. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, ce sera mon petit projet pour le mois qui arrive. J'ai un peu mis le bordel là en fait dans le podcast parce que je me suis éparpillé. Non, on n'a pas parlé du mois qui arrive. Qu'est-ce qu'on prévoit concrètement, tu vois? Ah oui, non, ok. C'est là, on était sur les choses qu'on avait fait. Elle était pas mal cette transition finalement. C'était une transition fantôme. Non, parce que du coup, moi, sur les choses que je devais faire et que j'ai faites, je crois qu'on en a parlé de tout. Ouais. Mais qu'est-ce que tu prévois toi pour le mois qui arrive, par exemple? Qu'est-ce que je prévois pour le mois à venir? Là, on va dire que c'est un petit peu flou là tout de suite. Si je dois parler des 2-3 derniers jours, parce que je viens de finir les colis, et parce que du coup, déjà, je suis un peu fatigué, mais j'ai un peu du mal à me dire qu'est-ce que je fais exactement. Mais très concrètement, il faut que je bosse sur, on va dire, il y a 3 priorités. La plus grosse, ça va être de continuer de bosser sur le livret. Tu vois, hier, j'ai commencé à bosser sur le site internet pour pouvoir vraiment le proposer correctement et tout. Donc ça, c'est cool. Donc ça va vraiment être le livret en priorité qui j'espère pourra sortir le mois prochain. Donc normalement dans la prochaine mensuelle je pourrais dire ça y est il est fini et tout, il sort bientôt là. Mon rêve d'entendre ça. Ah putain moi aussi. Après il est fini d'être écrit, c'est juste que je l'ai toujours pas mis vraiment correctement en page quoi. Donc ça, deuxième chose, vraiment réussir à déléguer correctement ce format court pour un budget on va dire assez intéressant. Parce que c'est pareil, c'est pas la Clemprod c'est pas non plus Crésus quoi donc non mais c'est ça le truc. Au bout d'un moment faut faire rentrer. Surtout que ça rapporte pas d'argent ça, les contenus courts. Non, ça rapporte de la visibilité uniquement. Oui, mais voilà, c'est toujours tu sais c'est éparpillé quoi, enfin c'est sur du long terme. Ah ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que ça te rapporte du temps de vie parce qu'au final c'est du temps que tu passes pas sur l'ordinateur à faire du format court. C'est vrai. Donc puis en toute honnêteté, c'est pas ce qui est le plus bandant de faire des montages qui seraient ça, je sais pas, ça suit des trends et tout. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus bandant, c'est pas ce qu'on aime faire. Nous, on aime créer des choses et le format court,
allez, t'as 5 vidéos sur 20 qui sont vraiment intéressantes à faire, tu vois. Ouais, grave. Je pense, c'est dans l'idée. Hein. Après, les autres, c'est des trends, quoi. Donc, ouais, ça va être du format court. Et je crois qu'on est... En vrai, si j'ai que 2 trucs, ça va être ça, vraiment. Ah si, du coup, la prochaine vidéo YouTube, qui est celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, qui devait être un truc purement de sport et qui finalement va être mélangé à du quotidien, un peu de la scénarisation et tout. Donc là, en termes de création, ça va être chouette. Ah ouais. Et j'ai trop hâte de la faire, celle-là. Même aussi, en plus, ça va être un mood un peu différent, tu vois. Ça va être cool. Un peu de voix off et tout. Putain, on vous tease, là. Ouais. Non, ça va être cool. Ça va être cool. Et, et voilà. Ouais, du coup, bon, t'as quand même pas mal de taf. Donc, déléguer, sortir le livret, sortir la prochaine vidéo. Ouais, c'est ça. C'est les 3 principales choses que là, t'as envie de faire. Moi aussi, qu'il faut vraiment que je me bouge là-dessus, quoi. Et toi? Bah, moi, du coup, déléguer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Sortir ma boutique pour les photos. Sortir la formation payante. Parce que la formation payante, c'est début mai. Ah ouais. Donc ça, c'est le plus gros travail. Et putain, je suis en train... Plus je dis des choses, plus je me dis c'est impossible à faire en un mois. Et finir les vidéos, du coup, que tu dois faire pour les clients. Des clients, exactement. Et transitionner correctement vers quelque chose de plus autonome, quoi. C'est ça. Mais dans les vidéos clients, j'ai la vidéo du Népal. Ouais. J'ai la vidéo pour Flo, parce que après, putain, on part en Allemagne et tout, pour le FIBO, là, pour la compétition. Putain, championnat du monde de Street Workout, là. C'est là, la semaine prochaine. Nickel, top. Bon, voilà. Donc, il y a pas mal de vidéos à finir. Donc, ouais, il faut que je fasse ça très vite. Et voilà, en gros, c'est mes projets pour le mois qui arrive. Il y a beaucoup de travail. On va pas beaucoup dormir, Clément. Hein Non, moi on n'a pas beaucoup dormi le mois dernier. Enfin, si la question était est-ce qu'on s'est touché la bite, non. Voilà, la réponse elle est là, non. On s'est pas touché les gars. Ah, on n'a pas le temps. J'ai quelques heures de sommeil encore à rattraper, même si j'ai dormi toute la journée d'hier. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'est trop bien. Non, ouais, c'est ça qui est cool. Et en plus de ça, il y a le sport. Oui, il y a toujours ça, putain. Toujours, et la transition est merveilleuse. Putain, mais il est trop fort. C'est de mieux en mieux, ces transitions. Putain, j'ai senti que t'étais fier quand t'as dit il y a le sport. Je l'avais prévu, là, j'ai vu mon petit carré. Parle du sport. Allez, vas-y. Eh ben, on en est où? Eh ben, on en est là, hein. Ah, ben voilà. Eh ben allez, ouais. fin de podcast. On en a marre, hein. Là, on en a marre, hein. Vivement qu'on le course sans borne. Parce que là, vraiment, ça commence à être long. Ça commence à être long physiquement, ça commence à être long mentalement. Ça commence à être long tout court. Les séances sont longues. Voilà, les séances se rallongent, les heures se rallongent, le dénivelé se rallonge. Ouais. Non, c'est vrai que là, ça devient compliqué. Ouais. En fait, on approche de notre dernier week-end choc. Qui est la semaine prochaine. Qui est la semaine prochaine, où on va faire, sur 2 jours, on va faire 30, puis 20 dans la même journée. Ouais. Et le lendemain, on va faire 20, puis 12 quelque chose comme 15, ça. Ouais, dans l'idée, c'est ça. C'est pas vraiment précis, mais c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, sur 2 jours, on va faire quasi... ça fait quoi, 3, 5 ? Ah, ça fait quasi 100 bornes, ça fait 80. Ouais. À peu près, quoi. Donc, voilà, on approche de ça. Alors, en attendant, on prépare toutes le 100 bornes, en fait. On prépare le 100 bornes, on continue. On avance sur les sorties qui sont, comme tu as dit, de plus en plus longues. Et nous, on en a de moins en moins envie. De moins en moins envie, et ça se ressent sur Strava, sur nos différentes courbes. Ouais, parce que il y a quand même eu un laisser-aller sur certains trucs. Qui était pas un laisser-aller volontaire, mais qui nous faisait quand même du bien. Faut dire ce qui est. Mais en fait, on disait, il y a du travail. Ouais, c'est ça. On va pas courir. Non, c'est ça. Mais après, il y a tout le temps du travail. C'est juste que là, il y avait il y avait du travail très important qu'il fallait que je fasse en mode rush. Du coup, je me suis permis de squeezer 2-3 trucs. Et toi aussi, d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi quand même l'aspect psychologique et mental qui devient de plus en plus difficile. Et on se le dit tous les jours, putain, aujourd'hui, j'ai pas trop envie, quoi. Et c'est vrai que là, on sent que voilà, ça fait quand même depuis fin novembre qu'on a commencé la prépa. On sent qu'on commence à être fatigué mentalement, qu'on a moins envie, qu'on commence à en avoir marre et qu'on a juste envie d'aller à la salle. Ouais. On a fait un EMOM là il y a pas très longtemps. Et juste courbaturé de partout, j'étais heureux. J'étais jovial, j'étais joie bonheur. Et oui. Mais parce que là, je crois qu'il y a des gens qui se rendent pas compte, mais depuis novembre, on n'est pas des coureurs. Depuis novembre, on s'est imposé une discipline et genre vraiment une discipline qui est ouf, qui est de courir quasi tous les jours. Et c'est même pas quasi, c'est tous les jours. Ouais. Là maintenant, on est quand même entre 1 à 2 heures de course par jour presque. Ouais, j'exagère le truc, mais c'est dans l'idée. C'est ça. Avec du dénivelé, donc ça veut dire que toutes les courses qu'on fait en ville, maintenant, il va falloir soit on les double, soit on va chercher du dénivelé ailleurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'on doit prendre la voiture ou alors aller chercher directement du chemin qui monte. Enfin, t'as quand même une rigueur et une discipline à avoir depuis novembre qui mentalement est assez épuisante parce que tu te dis en te réveillant, ok, donc aujourd'hui il faut que dans ma journée j'arrive à caler 2 heures de course avec du dénive et soit je bosse après, soit je bosse avant, mais dans tous les cas il faut le caler ce truc. Ouais. Et pour des mecs qui vont à la salle
de manière un peu confort. Enfin, toi, tu vas dans des 30-45 minutes, tes EMOM. Moi, c'est des séances de 1h, 1h10, mais c'est quand même confort, tu vois. J'ai mon téléphone, je suis dans une salle chauffée. C'est pas la même chose, quoi. Enfin, je veux dire. C'est ça, ouais. Là, il y a eu la météo qui était dure. Ah ouais, week-end dernier, là, gros. La drache. Il était bien mon sound design de pluie. Mais non, ouais. Non, mais ouais, avec le froid, puis là, on a passé l'hiver là où on est. Bah, forcément, t'accumules la fatigue à force de t'entraîner. Ouais. Nerveusement, tu te fatigues. Et de toute façon, bon, c'était plus ou moins prévu parce que Damien nous avait prévenu de ça, que bah, on serait fatigué et que voilà, il fallait rester un petit peu sous cette fatigue-là et essayer d'éviter ça sans en faire trop justement. Et là, on a eu un petit moment de fatigue. Là, je sens que les beaux jours arrivent entre guillemets, voilà. Mais du coup, c'est plus simple pour aller s'entraîner parce que tu sors, bon, t'es pas forcément sous la pluie et dans le froid. Il y a aussi le fait que ça approche. Parce que c'est dans un mois. Ouais. Un mois? À peine plus d'un mois, un mois et 2 semaines. 45 jours, un truc comme ça, non? C'est ça. Donc voilà, ça approche, on sait qu'on va, de toute façon, on va y aller. Donc, on garde un peu l'ambition et la motivation quand même. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Pas trop envie. Donc là, ça veut dire que dans 2 mensuels, on pourra dire qu'on a fait le 100 kills. Pas la prochaine, celle d'après. Ouais, exactement. Ok, cool. Donc là, la prochaine, on pourra dire on a fait le week-end choc et ça s'est super bien passé. On part hyper motivé. Ou alors, on a fait un week-end choc, c'était horrible, désastreux, catastrophique. On est morts tous les deux. On a les 2 genoux en compote. Ah putain, c'est vrai. Mais ouais. Non, mais. Moi, je pense que ça va bien se passer. Je sais pas pourquoi, tu vois, je sens bien celui-là de week-end choc. Mais déjà parce qu'il va faire beau, il va faire chaud, donc ça va pouvoir tester un peu cette casquette blanche ou pas. Ça va être important. On a acheté une casquette blanche. Ah, c'est important. Je pense que tu l'expliqueras peut-être dans la vidéo du 100 kills de pourquoi. Ouais. Mais ouais, on essaie d'optimiser un petit peu le matos. Et donc ouais, on va tester ça. Là, il y aura un peu de chaleur. On va essayer d'être intelligent et de partir quand même très tôt le matin pour comme ça, on fait un peu la première partie de nuit et tout. Ouais. Donc ça nous fait bosser là-dessus, quoi. C'est vrai. Non, mais après, ça va bien se passer. Et puis, c'est pas si long que ça, 30 et 20. Non, ça va en vrai. Enfin, quand on a fait 50 la dernière fois d'un coup, là c'est 50 étalé sur une journée complète, donc ça va. Ouais, avec une pause au milieu, un petit jacuzzi. Je l'ai senti venir. Putain, on va faire un barbecue, mon pote, laisse tomber. Oh là là, ça va être bien. Et ouais. Non, mais du coup, voilà, pour le sport, en gros, on en est là. On en a marre du trail et on va faire de la muscu. Bien résumé. Vraiment, c'est le résumé parfait, quoi. Et ouais, mais bon. Après, voilà, ça approche, j'ai hâte que ça se termine. Est-ce que toi, t'as d'autres projets sportifs que t'aimerais faire par la suite? Ou tu veux juste te déglinguer à la salle et avoir des gros biceps? En vrai, tu vois, genre là, ça fait 2-3 fois qu'on me propose d'aller faire du bad et je refuse à cause des chevilles, en me disant j'ai pas envie de me tordre une cheville sur une séance de bad. Ouais. Mais non, en vrai, en fait, retoucher à plein de sports que je me prive là, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois, de me dire là, les beaux jours ils vont arriver, on va pouvoir aller faire, du bad, on pourra aller faire du basket, on pourra aller faire du tennis. Enfin, on pourrait aller faire plein de trucs. En fait, ouais, c'est ça. Des choses qu'on se prive un peu parce que déjà on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie et en plus de ça on n'a pas envie de se blesser. Ouais, c'est ça. On essaie d'être un peu studieux, mais c'est normal parce que sinon on est con, quoi. Et puis même refaire un peu d'escalade, tu vois. Je pense me remettre une dose en escalade. Ouais, grave. Aller au bloc un peu là. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, j'ai trop envie aussi. Non, mais en vrai, non. Je pense juste reprendre du plaisir dans différents sports. Ouais. Et faire un peu de tout, quoi. Ouais, arrêter de pleurer quand je vais courir, quoi. Dans l'idée, c'est ça. Ouais, ok, je comprends. Non, c'est pas mal, en vrai. Et toi, du coup, des projets sportifs derrière? Ah, si, tu m'avais parlé d'un truc, toi. Que j'ai envie de faire, là? Ouais. Oui, je sais pas si tu veux en parler tout de suite. Mais... Ouais, si, non, mais complètement. Moi, déjà, j'ai envie de me fumer au CrossFit. J'ai envie de faire vraiment que ça, je pense. Enfin, que ça. Et pas que ça. Je vais continuer à faire tout, tu vois, aller faire tous nos sports et tout qu'on a envie de faire. Vraiment, continuer à être polyvalent maximum. Mais j'ai envie de mettre un gros accent sur CrossFit et haltéro, du coup. J'ai envie de progresser là-dedans. Et en parallèle, vu que je sortirai de la prépa 100 kills où j'ai beaucoup de cardio, etc., enchaîner sur un Aerox. Aerox, je sais pas comment expliquer, parce que c'est pas du CrossFit endurance, mais c'est des efforts ultra intenses avec beaucoup de courses à pied. C'est un mix entre le CrossFit et des sprints. Ok. La bonne logique. Non, mais en gros, t'as tout le temps le cœur à fond et j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'essayer un jour faire une compète. Techniquement parlant, c'est de la course, une épreuve, de la course, une épreuve, de la course, une épreuve. Ah, exactement, c'est ça. Okay. C'est des circuits, en gros. Je crois que t'as 8... j'y connais rien. Dans l'idée, c'est ça. Je crois que t'as 8 courses. Ouais, 8 courses et entre chaque course, t'as
Ouais, une épreuve. Une épreuve, t'as du sled, t'as du ski erg, enfin c'est tous des Ouais. trucs de merde quoi, mais j'ai Et envie puis ta d'essayer. base bien en. C'est ça. J'ai envie d'essayer ça, de faire une compète en open, je pense. Pourquoi pas, pour voir. Et Stylé. puis voilà, histoire de refaire un peu travailler ces petits muscles là. Et de me fumer au handstand aussi encore. Ah putain, ouais. Ouais, récupérer mes 90 push-up clean et tout là. Hier, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui faisait un handstand avec un bras. Et je me suis Yes. dit, j'aimerais bien y arriver avant la fin de l'année, ça. Waouh, mec, t'es chaud parce que one arm, franchement, c'est très Ouais, dur. mais juste le tenir, tu vois. Ouais, oui, c'est ça le Ouais, problème. mais vu que je suis à l'aise à demain, je Ah, me mais il dis. y a un monde. Ouais, je sais. Mais une année, enfin, pas une année, mais un petit 6 mois. Je pense que ouais, si tu fais que ça, enfin que ça. Non, mais tu vois, genre une petite session tous les jours de 15 minutes, histoire de checker un peu. Ouais, t'en Je fais un regarde. peu, mais souvent quoi. Ouais, je connais un podcast Ouais. comme ça, attention. Hein. Les gars, c'est pas libre de droit, ça. Merde. Non, ouais, dans l'idée, j'aimerais bien tenter ça, quoi. Putain, vas-y, faut qu'on essaye de le faire alors. Ça me va. Qu'on travaille ça. Petite rotation du bassin là, et on pousse un peu. Vas-y, on va faire ça. Ça peut être classe. Sans transition aucune, qu'est-ce qu'on va faire là? On va parler de plein de trucs. Eh ben voilà, parce que tu connais le sujet. Non, si je te l'ai Si, tu me l'as je te dit l'ai tout à dit l'heure, tout à ouais. l'heure. C'est vrai. Bah voilà, on passe à la rubrique 3. Bon, il y a aucune transition, c'est Oh, y n'importe a quoi. rien du tout, putain. Mais je peux pas être bon à la deuxième et rater la troisième, si. Bah si, la preuve. C'est bon. Bon. Eh ben écoute Clément, pour cette troisième rubrique, j'ai envie d'abord de boire du lait. Mais j'ai bien vu. Après je te C'est raconte. du... Jure-moi que c'est du lait non fermenté cru de vache qui sort de la mamelle. Mais c'est du lait cru entier. Il sort pas de la mamelle directement, lui. Bah, enfin si, il est bien sorti à un moment de ma mamelle. Oui, mais il est passé par 2-3 cuves. Mais je vais pas venir avec ma vache. Bah, j'aimerais bien, je viens bien avec mon chien, moi. C'est vrai. On peut essayer de la traire, je suis pas sûr Un qu'il y ait jour, grand chose qui sorte. Hein. Puis surtout dans cet état-là. Non, là, elle dort bien. Je vais poser ma génisse ici. Je vais la traire, tu vas voir. Eh ben, ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va parler de scolarité, Clément. Oui. Parce qu'on n'est plus à l'école. Bah, plus depuis quelques temps, en tout Depuis cas. quelques temps, exactement. Mais j'ai envie de quand même revenir sur cette étape de notre vie qui a été très importante, très longue, forcée. Forcé, puis qui prend la moitié de notre vie pour l'instant, je crois, presque. Ouais, c'est vrai ça. La moitié de notre vie, on l'a passé à l'école pour l'instant. Putain, c'est incroyable. Donc c'est quand même une belle partie de notre vie. Léger. Peut-être qu'on peut en parler donc. On est légitime. Mais non, j'aimerais bien parler un petit peu de ça et savoir, bah toi, tiens, regarde, par exemple, là, si je te pose la question, comment tu étais à l'école? Est-ce que tu étais un bon élève? Quand je dis école, je mets un contexte. On peut parler collège-lycée, Ok. parce que toi, t'es pas allé à la fac. J'ai pas fait T'as fait longtemps, en tout pas cas. suffisamment de temps. J'allais aux soirées à la fac. Non, collège, lycée, ouais, ça me va. Bon, de toute façon, après, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avant, donc... Non, mais de toute façon, maternelle, y a pas trop d'intérêt. Non, mais primaire, tu vois, genre... Moi, primaire, je jouais à trap-trap-bisous. Putain, c'était un violeur. C'était un violeur. Tony le violeur, quoi. Faites gaffe. Non, mais tu sais qu'avec du recul, ce jeu, il est affreux, mec. Trap, bisous, il En gros, Oui, on c'est de avait- l'abus sexuel. Ouais, c'est ça. Tu devais attraper la meuf et faire un bisou, quoi. Ah, c'est super. Voilà. Nous, on jouait au machin massacreur, la pouilly Ah, massacreur. le petit pont. Ouais, C'était quoi, toi? pouilly massacreur, c'est ça, quand tu mets un petit pont à Tu mets un quelqu'un, petit tu le pont et tu tabasses mets une après. patate, ouais. Et, C'est bon, tu disais, eh ben, le camp qui te sauve, c'est les poubelles. Et il y avait 4 km jusqu'aux poubelles. Et donc, pendant 4 km, il se faisait sprinter par 300 personnes. Hyper dangereux, ce jeu. C'est incroyable, ces jeux. Et puis, il prenait des balayettes, puis après, ça le tabassait au Ah sol, ouais. quoi. Ah ouais, c'est bien, hein. L'école. Et c'est toujours le même qui se faisait taper. En général. Ouais. C'était juste une excuse, en fait, pour le massacrer. Allez, cours. Et pourquoi il y a que moi qui joue? C'est comme ça, mec. Toi, tu prenais un petit pont, personne te faisait rien. C'est ça. Ils avaient peur, tu sais. L'autre, par contre, ça y allait. Oh, putain. Non, écoute, comment j'étais à l'école? Moi, j'étais un bon élève jusqu'à la 3e, on va dire. Ouais. Bon élève, je m'entends, genre, j'étais pas un premier de la classe, mais j'étais un mec qui avait du 15-16 sans trop forcer, tu vois, de moyenne. Oh, c'est un bon Il élève, me ça. semble que j'ai tourné entre 14 et 16 jusqu'à la 3e. J'ai eu mon brevet, tu vois, sans réviser. Putain, brevet qui n'est plus obligatoire, tu m'as appris ça l'autre jour. Oui. C'est quand même dingue, ça. Voilà. Moi, je trouve ça fou. Bref. Enfin, il est plus obligatoire pour passer en. Oui, c'est ça, ouais. Mais dans tous général, les cas, quoi. il pue la merde le brevet, mais je trouve ça dingue quand même. Bref, et du coup, j'ai eu mon brevet donc sans forcer. J'ai toujours été à chier en orthographe. Toutes les dictées, je savais que j'avais 0. Ah ouais. Et ce qui me faisait peur, c'est quand le prof disait on va compter les moins. Là, ça m'énervait parce que je sortais avec moins 40 sur 20. Et du coup, j'étais en mode sympa. Mais je suis content parce que du coup, je me suis quand même vachement amélioré dans les mails que je rédige, dans les messages que j'écris aux gens et tout. En général, j'ai toujours des fautes, mais
Avant, j'inventais des mots, quoi. J'ai vu que t'appelais ta maman pour te corriger des Ah fautes. oui, mais d'ailleurs, merci maman. Parce que elle est très forte en orthographe, Non, en mais c'est grammaire, trop et bien. du coup, ça permet qu'elle corrige mes fautes. Mais non, mais avant, j'inventais des mots. Genre, Ah ouais, à ce point. le cordon ombilical, et j'écrivais le cordon bilical. Ah, mais il y a beaucoup de gens, ça. Le caillou sanguin. C'est un caillou qu'on a dans le corps. Tu vois, moi, j'ai inventé des choses. Ah, c'est limite de la dyslexie. Hein. Non, mais c'est parce que je n'osais pas demander, en fait. Et quand les gens, Ah. ils disaient, donc là, il y a un caillou sanguin, et je faisais, il a mal dit, mais je vais pas lui demander. Donc ça doit être un caillou. Je connais que ce mot. En plus, ça a du sens, un caillou dans une veine, ça bloque. Ben voilà, un caillou. Effectivement. Il bloquait aussi dans ma tête. Quand Ouais, je ouais. regardais Dr House, ça bloquait les veines. Bah voilà. Dr House, il articulait mal. Je pense que c'était la traduction, je pense, qui était pas bonne. La VF était pas excellente. Donc non, j'étais un bon élève, on va dire. J'étais souvent au fond de la classe, pas le dernier rang, l'avant-dernier rang. J'aimais bien beaucoup parler pendant les cours. J'aimais Ouais. bien faire rire les copains. Et j'avais souvent des mots dans le carnet qui disaient ne participe jamais, quoi. Ok, ouais, t'étais plutôt le mec discret, mais qui discutait un peu quand même Qui discutait éparpillé, quoi. beaucoup. Ouais, j'étais éparpillé, mais parce que en fait, je trouvais pas beaucoup d'intérêt déjà à l'école. J'arrivais pas à comprendre que je bossais pour un diplôme qui plus tard me sauverait sur certaines peut-être choses, tu vois. En fait, on m'expliquait pas ça comme ça et on me disait bosse pour avoir ton année et à la fin t'as le bac et je comprenais pas en fait à quoi servait le bac. J'avais pas de vision sur l'avenir, tu vois. Ouais, bah après en même temps, à Comme tout 14 le monde, ans, hein, je sais, mais je sais pas, j'arrivais pas à trouver un intérêt à m'asseoir là, écouter pendant 8 heures un prof où je comprenais quasi rien. ouais. Pour avoir des bonnes notes, mais pourquoi avoir des bonnes notes? Bah pour avoir une bonne moyenne, mais pourquoi avoir une bonne moyenne? Bah pour avoir un diplôme, et pourquoi avoir ce diplôme? Je sais pas, personne te dit. Mais pour avoir un bon métier, mais c'est quoi un bon métier? Non, mais c'est ça, et puis tu sais même pas ce que t'as envie de faire, de toute Non, façon. c'est ça. T'en Bah, branles. mec, là les trucs post-bac, tu sais, tu proposes des trucs post-bac sur, je sais pas comment ça Sur s'appelle. APB, là. Ouais, ça. Ah non, Admission maintenant- post-bac. Maintenant, c'est plus ça. Ah ouais? C'est plus, je crois plus que ce soit APB. Ah ouais, je sais Gros, pas. on est des vieux. Ouais, on est des vieux vraiment cons. des vieux. Non, je crois que c'est Parcoursup. Ah ouais, bah c'est peut-être les surchauffe- trucs comme ça. Surchauffe de l'appareil. Ah, c'est ta cam. C'est ma cam. Petite pause. Ah, on a eu un petit souci technique. Ouais. Bon, ça Léger. arrive. On en était aux admissions post-bac. Exactement, je venais de trouver que c'était Parcoursup, Parcoursup. le Bref. site. Tout ça pour dire que moi, du coup, non, je n'ai pas été un élève de merde. J'étais un élève quasi correct jusqu'à ma troisième. Et puis après seconde, petit déclin, ça m'a emmerdé, rapidement, doucement. Et après première et terme, c'était quasi catastrophique au point de pas avoir mon bac, mais je l'ai eu un poil de cul grâce à l'option art plastique. T'étais en quoi, toi? J'étais en option art plastique. Non, mais au lycée. J'étais en S spé maths. Ah ouais, Ouais, excuse-nous. sadomaso. Putain. J'étais là. Mais t'es allé là-dessus parce que tu savais ce que tu voulais faire ou parce Non. qu'on t'a forcé? Parce que mon frère m'a dit tu verras c'est simple. Et j'ai fait reçu simple. J'y suis allé et c'était pas reçu simple du tout. Ton frère est ingénieur. Mon frère dans sa tête. Mon frère a des facilités on va dire et du coup pour lui c'était simple et pour Et moi ouais. ça ne l'était pas. D'accord. Voilà. Et Ah. toi? Ah, moi, direct comme ça. Oh bah, Non, mais c'est vrai, t'as raison. Moi, au collège, c'était nul, moi, mon collège, j'aimais pas trop. Tu sais, t'as quoi, entre 11 et 14, j'avais pas confiance en moi, donc j'étais là, je suivais un peu ce qui se passait. Je prenais pas plus de plaisir que ça à l'école et j'étais nul. En fait, non, j'étais pas nul, c'est pas vrai, je mens. J'avais des facilités. je mens. Fin du podcast. Non, mais j'avais des facilités, parce que j'ai toujours eu des facilités à l'école, donc je m'appuyais dessus et je m'en profitais pour pas travailler. Du coup, j'étais team radiateur fenêtre, tu vois. Ok, le Fond classico. de la classe. Mais dans certains cours, je faisais un peu le lèche-cul, quoi. J'allais au premier rang, tu vois. Je disais oui, madame, machin. Ah ouais. Ouais, parce que j'aimais bien la prof, du coup, ou le prof, enfin, peu importe. Et je me disais. Genre t'as des profs que t'as aimé. Au collège, Ouais, collège lycée. mon prof de musique, monsieur Armitano. Je sais pas pourquoi je me La souviens de son nom. musique. Mais parce que je faisais du piano. Ah ouais. Et j'ai commencé au collège. Ah. Et du coup, en fait. Genre t'as découvert le piano au collège? Grâce à ce monsieur. Putain, c'est incroyable ça. Et lui, il nous laissait, au début, avec un pote, il nous laissait entre midi et 2 sa salle avec son piano, pour qu'on vienne s'entraîner. Vous deux, juste. On allait à la cantine plus tôt que les autres, on mangeait, on passait prioritaire, on allait s'entraîner à jouer du piano pendant 2 heures, et après on allait en cours. C'est trop bien. Il nous ouvrait la salle. Ah, c'était génial, ce mec, Ah, si, il était... ok, ouais, ce genre de prof, ça tue. Ouais, lui, il était incroyable.
Et après, sinon, non, en fait, je crois que j'ai aimé personne d'autre. Ouais, ok, donc t'avais qu'un prof que t'aimais bien, quoi. C'est vrai. Mais c'était trop bien, ça. Et sinon, non, tout le reste du temps, en cours, je foutais rien de particulier. Enfin, voilà, j'écoutais vite fait, mais je foutais pas le bordel, moi, tu vois. Ouais. J'étais comme toi, j'étais très discret. Et je discutais quand même un peu, je Faire bavardais. des blagues de temps en temps, quoi. Ouais, t'avais des petits mots dans le carnet, bavardage, Ouais, des trucs comme ça. Mais non, sinon rien de plus. Beaucoup d'absence. Beaucoup. Ah, tu Énormément. séchais? Mais alors je séchais pas, tu sais, j'étais pas le mec qui allait faire le mur, Ouais. qui sortait par derrière et tout. Moi c'était pas ça. J'avais appris la signature de ma mère et puis voilà. Ouais, je m'étais. Tu séchais. Ouais. Non, mais je me faisais des mots d'absence. Ouais, tu séchais. Ouais, c'est Bah, c'est ouais, ça, je séchais, sécher. ouais. Non, c'est vrai. Ça a commencé au collège et puis ça s'est dégradé de plus en plus au lycée. D'accord. Parce que quand je suis arrivé au lycée, en fait, tu sais, j'ai eu un parcours un peu particulier. Et du coup, je suis arrivé au lycée, j'avais déjà la voiture, moi. T'avais déjà? La voiture. Ah oui, c'est vrai, ouais, tu me dis. Ouais. Du coup, je suis arrivé en seconde, j'avais le permis bagnole. Et donc ouais, là, pour rester en cours, c'était compliqué. Ouais, t'avais la flemme, quoi. Bah, je faisais les trucs importants. Les cours qui avaient de l'importance pour les matières, enfin pour les notes et tout ça. Ouais, des gros coefs. Exactement, les gros coefs. Et après je prenais la voiture et je m'en allais, quoi. Il fallait aller à la salle, parce que j'ai commencé la salle à ce moment-là. Ok. Donc ouais, non, j'avais pas trop le temps d'aller à l'école. Et t'avais pas peur de te faire défoncer s'ils apprenaient que tu séchais? Mes parents? Ouais. Mais en fait, je leur disais, mais vu que j'étais bon à l'école, Ah, ok. ça, je leur disais, ouais, ce cours il sert pas à grand chose. Et ils m'ont toujours fait ultra confiance. Et donc non, il n'y a pas eu de souci. Et vu que je faisais des mots d'absence, bah, Ouais. les profs ils appelaient pas les parents. Donc non, ça allait. Après, je dis ça, je partais pas non plus tous les jours pendant 2 heures. Non, mais je dis pas ça. Mais juste que par exemple, quand il y avait 1 heure de trou, un cours, et après heure de trou, pour moi c'était l'après-midi libre, tu vois. Ah ouais, putain, moi j'avais vraiment peur que ma mère elle me défonce. Je crois que c'est ça qui a fait que Ah ouais j'ai jamais trop séché. J'ai dû sécher genre 1 heure de sport un jour dans ma vie. Ah ouais. Ouais. Oh. Genre 2 heures de sport, je pense. Mais sinon, l'art plastique, j'avais pris option art plastique et j'y allais pas tout le temps. Ah ouais, d'accord, ok. Mais voilà. Mais sinon, j'ai jamais trop séché dans ma vie. Parce que j'avais cette peur que ma mère m'appelle et me fasse t'es où? Là, tout de suite, là. Ouah. Ouah. Me vois? Et c'est ce qui s'est passé une fois, c'est pour ça qu'après j'ai plus séché, tu vois. Ah ouais, ok. Ah non, Ouais. d'accord. Ouais, J'avais la putain. pression parentale. Ouais, je comprends. En vrai, c'est bien d'un côté, ça te met Ouais, non, c'est clair. un cadre, quoi. Mais c'est vrai que moi, non, j'en profitais. Franchement, j'en profitais. Ouais, c'est vrai. J'allais jamais. T'as bien vécu l'école en soi ou genre à refaire ouais, tu sais, genre c'est des sentiments que t'as bien kiffé, c'est une expérience que t'as bien kiffé, t'as bien rigolé, machin. Collège, bah vu que j'avais pas confiance en moi au collège, j'aimais pas plus que ça. Ouais. Parce que j'étais là, tu sais, j'étais un PNJ, quoi. J'attendais, on me disait fais ci, fais ça, je suivais des gens les plus grands et tout ça, et voilà, je faisais ma vie, quoi, mais rien de fou. Donc j'aimais pas trop. Et par contre, après, arrivé au lycée, lycée quand même, c'était cool, parce que moi, j'étais pas un S, tu vois, j'étais un STMG. Oui. Donc STMG, l'ambiance, je te dis que c'est pas la même. Oui, c'est sûr qu'en S, nous c'était très carré du slip. Moi, STMG, c'était la planque, on faisait que rigoler, les cours, bah, c'était facile. Pour moi, en tout cas, j'étais bien, quoi. Ouais. Et non, puis j'avais la voiture, donc il y avait bonne ambiance. Et forcément, c'est pas la même. Lycée, franchement, j'étais bien. Et après, la fac monstrueuse, quoi. Ah ouais, mais toi t'as vécu la fac aussi. Ouais. Putain. Ouais, la fac, moi, c'est les meilleures années, clairement. Là, Ouais. à refaire. Pour l'ambiance? Ouais, bah, en fait, déjà, t'es en STAPS, donc tout le monde aime le sport, Oui. tout le monde fait du sport. En plus, j'étais à Gap, donc la fac, elle était pas immense, c'était pas une usine comme à Montpellier, à Ouais, Marseille ou quoi. Donc, j'étais vraiment trop bien. Et puis, voilà, je me suis trouvé une promo de fou où j'ai fait vraiment des rencontres magnifiques. Et ouais, l'ambiance, gros, c'était trop bien en fait, parce que les cours m'intéressaient, parce que c'était de l'anatomie, de la physio, enfin tout ça, plus beaucoup de sport. Et l'ambiance était trop bien, donc moi, c'était bénéf. Toi t'as fait combien d'années en fac du coup? T'as eu jusqu'à la licence? Ouais, j'ai fait la licence, j'ai fait un début de master que j'ai pas terminé. T'as fait M1 quoi du coup? Ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais, la licence c'était incroyable. Et voilà, après, à refaire, ouais, franchement, à refaire, je referais. La fac, en tout cas, c'est sûr. Ouais, fac, mais parce que t'avais bonne ambiance et que c'était dans un cadre qui te plaisait. Et parce que du coup, tu savais pourquoi tu bossais aussi. Non, alors ça, non, par contre. Ah non? Ah, mec, j'étais là, j'avais aucune idée pourquoi. Ah ouais? Je voulais pas faire prof de sport.
je voulais pas faire coach sportif. Fin des débouchés de la STAPS. T'as plus rien derrière. Il y en a 4 en vrai. Tu peux faire prof pour les handicapés, enfin les personnes à mobilité réduite là, parce que sinon oui, après on va te taper sur les doigts. Les PMR. Et tu peux faire ingénieur en matériel sportif. Bosser chez Decathlon quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en fait STAPS c'est pour être caissier. Ça sert vraiment qu'à ça. C'est top ça, caissier à l'école. Mec, je te jure, tous les gens que je connais qui ont fait STAPS, ils ont fini à Decat. Soit Decat, soit ils essayent de faire un truc à leur compte, soit vraiment ceux qui ont voulu faire prof, ils sont profs, mais t'en as un sur tous. Ça sert à rien. STAPS, les débouchés, ça n'a jamais été incroyable quand même. Si tu sais pas vraiment à 100% que tu veux faire prof et que c'est la voie que tu veux faire, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Et du coup, non, moi STAPS, moi c'était vraiment une bonne école, je sais plus ce qu'on disait. Non, je te disais, du coup, c'est parce que tu sais que tu veux faire quelque chose dans le milieu. Mais oui, non, je te disais, non, je savais pas du tout ce que je voulais faire, je savais pas où j'allais, mais vu que j'avais un bon entourage et vraiment un groupe de potes soudés, et puis bah, j'avais ma copine de l'époque aussi, et donc là, en fait, tout me tirait vers le haut, et même si je savais pas où j'allais, bah, j'y allais dans la bonne ambiance. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvé, parce que après, arrivé en 3e année, du coup, j'étais plus à Gap, j'étais à Montpellier, j'ai fait ma 3e année de licence. Et bah cette année-là, mec, là je savais pas pourquoi j'étais là. Hein. Ah ouais, là c'était plutôt l'usine et tout. Et ok. Là je savais pas pourquoi j'étais là, je suis pas allé au premier partiel. Ok. Du coup, voilà, je les ai pas eu, il fallait que je rattrape au 2e. Parce que voilà, c'était vraiment trop la merde quoi. J'aimais pas, ça me plaisait pas. Et là pour le coup, je savais pas où j'étais. Je savais pas ce que j'allais faire. Et pendant cette période STAPS, t'as quand même des profs qui t'ont marqué en bien ou en mal ? À Gap, oui. Ouais. À Gap, en fait non, enfin c'était des bons profs, tu vois, ils m'apportaient un peu, c'était de la bonne ambiance sur le moment, mais maintenant on se souvient plus du tout. Non, honnêtement, je m'en souviens plus. Sauf mon prof de sport, vraiment de VTT où on allait, parce que tu passes la journée en montagne avec lui, donc forcément pas les mêmes liens. Mais sinon non, c'était pas. En fait j'ai l'impression que tu sais les profs, toi et moi on a le même avis. Tu te souviens de profs toi ? En fait, je me souviens de profs qui m'ont marqué de manière négative. Bon, alors déjà, finis pas. J'allais dire, j'ai l'impression que les profs, s'ils te marquent pas positivement, ils te marquent forcément négativement. Mec, c'est sûr, parce que déjà, en pourcentage de profs qui m'ont marqué positivement, mec, j'en ai pas beaucoup. Où je me suis dit, putain, lui, c'est un bon prof. Franchement, rare, hein. J'en ai un en physique qui était très fort, mais par contre, fallait suivre. Si tu suivais pas, bah, c'était un prof que tu détestais. Ouais. Et après, mec, une prof de français, mais je me souviin d'elle parce que au lieu de nous imposer des livres, elle nous a dit vous prenez le livre que vous voulez. Et du coup, je me suis dit putain, elle est pas trop conne, au moins on prend un livre qui nous plaît et du coup, bah tu bosses mieux. Ouais. Mais elle était pas trop mauvaise. Et après, mon prof d'art plastique, mais parce qu'il s'en battait un peu les couilles, quoi. Enfin, genre, il était pas chiant du tout, il nous trouvait des sujets intéressants, il était drôle, il aimait le catch. Je sais pas s'il aime encore le catch. Non mais tu trouves pas que c'est ouf quand même que tu passes ta vie à l'école et tu te souviens de personne? Ouais, après tous les autres, moi c'était négatif. Ouais. Vraiment, c'est des profs mauvais quoi. Putain, c'est fou. Après, on dit pas que tous les profs sont mauvais ou quoi que ce soit. Non. Mais ils sont pas tous bons. Non, mais c'est même pas ça, c'est juste que le système fait que, tu vois, ils sont mauvais. En fait, je veux dire, moi, quand j'allais à l'école, déjà, ça me gonflait d'y aller. Ouais. Parce que je ne comprenais pas, surtout les derniers. En fait, moi, c'était un peu l'inverse de toi. La partie collège et tout m'a bien amusé, parce qu'en fait, je bossais pas énormément. Et du coup, quand je rentrais à l'école et que ma mère elle me disait fais voir ton agenda, j'avais déjà mis des croix partout en mode regarde, j'ai déjà tout fait, tu vois. Oui, et elle vérifiait à moitié, vu que j'avais des facilités pour retenir des trucs, ça passait bien, tu vois. Il y a juste les DM qu'il fallait que je gère parce que le lendemain, moi le matin, je donnais mes DM aux potes et ils recopiaient, tu vois. Ah putain, tu m'as dit ça. Et du coup, à cette période-là, elle était chouette parce que du coup, je bossais pas énormément, mais je me débrouillais bien. Par contre, arrivé à la première terminale, moi c'était vraiment... Je nageais dans la merde. Je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait, vraiment. Et ce qui fait que vraiment, t'arrives en maths, en spé maths, t'es 10 dans la salle, tout le monde est là. Oui, non, mais bien sûr, les matrices, mais attention, à partir du moment où il y a le boson de Higgs dans les nombres imaginaires de la matrice numéro 4, et moi, je ne pipais rien. Mais quand je te dis je ne pipais rien, c'est que j'étais à 4 de moyenne toute l'année en spé maths. La meuf, elle te dit, c'est quoi F12 à la fin de l'année? D'accord. Et ben, j'ai pas mon bac, en fait. Et là, j'étais vraiment paumé, je comprenais rien du tout. Et là, vraiment, je me suis dit, c'est marrant parce que on est 10 dans la salle, t'en as 9 qui arrivent à se raccrocher au truc, la prof, elle va souvent les aider. Ouais. Toi, par contre, t'es celui qui galère le plus, elle va jamais venir t'aider, tu sais. Elle est là, comme d'habitude, Clément, c'est de la merde. Oui,
Et tu sais, oui, bah aide-moi, ouais. Ah, tu comprends pas, Ouais, mon t'es grand. une merde, Hein. quoi, ouais. Essaie de rattraper un peu, mais bah, tout seul, je rattrape. Génial. Ah ouais, du coup, tu savais même pas pourquoi t'étais là. Et en plus, Non. t'avais pas de débouché en tête derrière Non, qui pouvait moi, te dire. déjà on m'a dit bac S. Je me suis dit bah c'est un peu le prestige d'un bac S, donc c'est cool, tu vois. Mais au final, tu vas voir n'importe quelle entreprise, t'arrives, tu dis j'ai un bac S et tout le monde s'en Ouais, carre le fion on dans s'en la branle, réalité ouais. des choses. Donc ça c'est un peu naze. Après bah maths P parce que mon frère m'avait dit c'est simple, donc je t'emmerde. T'inquiète. Là je t'emmerde Quentin. Je t'emmerde un peu. Donc ça c'est un peu chiant. Et après ouais, j'ai eu l'intervention de la gendarmerie qui est venue et qui a dit bonjour, on peut faire ça en tant que gendarme, c'est cool. Et il montrait le GIGN, tu vois. Ah oui, bah. Et j'ai fait oh moi c'est ce que je veux faire. Ah, c'est là que la vocation est venue? Ouais, Tu un crois peu. En fait, j'hésitais entre pompier de Paris vu que mon père était pompier de Paris, que mon grand frère était pompier de Paris. Ah ouais. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, je me suis dit mais les armes c'est quand même sympa, tu vois. Du coup, Ouais, c'est bien. je me suis dit militaire, pourquoi pas militaire. Et après, il y a la gendarmerie qui est venue et qui ont dit il y a le GIGN. Et après, ils ont présenté le PSIG. Et je me suis dit attends, pour aller au GI, il faut passer par le PSIG. Tu sais, tu comprends rien, Ouais, mais ouais, voilà. ouais. Et du coup, je me suis dit je vais faire PSIG alors, c'est bien le PSIG. Ah, ok. Ah, c'est Et- là que c'est né alors. Et ouais, dès que j'ai eu mon bac, j'ai passé le concours dans la foulée. Et du coup, bah, en admission post-bac, en APB ou en mes couilles, Ouais, là, bref. Ouais. j'ai mis STAPS parce que je me suis dit au moins je vais faire du sport. Ah ouais. Et puis je suis arrivé, on m'a dit danse contemporaine ping-pong. J'ai fait, ah, c'est pas du sport. Si, c'est du sport. J'ai fait, bon, bah, je vais aller aux soirées. Ah oui, t'as fait vraiment que. T'as fait combien de temps en STAPS? J'ai fait une année, non, une demi-année. Ah Une ouais. 3/4 de première année. Ouais, ok. Ouais, t'as fait 4 mois quoi. Ouais, dans l'idée. Parce que Ouais, l'année, elle est courte en j'ai fait STAPS. 5 mois, ouais, 5 mois de STAPS. Ouais, ok. Ah, c'était Ah, naze. d'accord, tu t'es régalé alors. Et après, du coup, gendarmerie directe. Gendarmerie directe, ouais. Et par exemple, dans ta scolarité, là, au lycée, toi, du coup, tu referais pas S, tu referais pas de trucs comme ça? Non, mais déjà, je referai pas Tu referais pas l'école, Je genre. referai pas l'école. Tu Je irais veux vivre dans dire, la troisième, j'arrête, je vais vivre forain, j'en ai rien à foutre. Je vais faire des peluches, tu vois. forêt. Je deviens forain, j'en ai rien à péter. Je fais de la machine à coups de poing ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que je pense que ça, il y a un business à se faire sur les machines à coups de poing, vous vous rendez pas, mais Non, il y mais a quelque attends. chose. Mais du coup, à l'école, pourquoi c'est quoi qui te plaisait pas au lycée? Subi, mais vraiment, j'ai subi. En fait, le truc, c'est que je m'entendais. J'avais un copain jusqu'à la troisième. Enfin, j'avais des potes jusqu'à la troisième et tout. Il y en a un qui a changé de lycée. Je me retrouve en seconde avec un mec où je passe toute mon année avec lui, ça se passe trop bien et tout. Et lui, après, je crois, il redouble. Du coup, Ok. je me retrouve en première terminale seul. Genre dans Ah ouais, ouais. première terminale S. En plus, les gens en S, tu sais qu'ils sont là pour bosser, tu vois. Ouais, ouais. T'as juste un pélo qui est là. Bonjour. Première, j'étais avec un mec encore qui était un peu plus perdu que moi, donc ça allait. Et après, terminale, gros, mais. Ouais, terminale, j'y allais, Enfin, c'est vrai que j'avais une meuf en dehors de l'école, mais je pense que tu m'enlèves ma meuf. Ouais, franchement, pire année de ma vie, hein, scolairement parlant. Ah ouais, ok. Ah oui, du coup, forcément, ça donne pas envie d'y retourner, Ah, quoi. mec, franchement, c'était vraiment nul. Vraiment nul. Mais du coup, ça veut dire que, en fait, les moments où ça se passait bien, c'était juste parce que t'avais un bon entourage. Enfin, J'avais une meuf. un pote et une meuf. J'avais une meuf et un pote avec qui j'allais faire du bad. Et Ok. après, ma journée, c'était bonjour Clément, il est 8h, tu commences par 4 heures de maths. Ah ouais. Et j'étais là, ok, donc de 8 à 12, j'ai maths où je vais rien piper. Oui, oui, et en plus, tu as un DS jeudi sur ça. Mais, et en D'accord. fait, mais du coup, ça veut dire que t'étais quand même impliqué. T'es obligé. Et non, pas tellement, j'avais 4 sur 20 de moyenne en maths. Ouais, mais si ça te faisait, entre guillemets, stresser ou que tu le prenais à cœur, c'est que c'était important pour toi. Moi, je te dis ça parce que moi, je m'en foutais, en fait. Bah en fait, non. Le Et truc, moi, c'était plus facile, ouais. non, je m'en foutais pas parce que. Mais parce qu'on te met la pression la dernière année, on te met la pression sur le Ouais, bac. c'est Tu vois. vrai. T'as que C'est ça, vrai. t'as le bac, le bac, le bac. Ouais. Et on dit, si t'as pas ton bac, en fait, t'es une sourasse, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu sais, mais alors que non, en fait. Enfin, je sais pas, je connais C'est des trop mecs qui chiant. font des 10 000 euros par mois maintenant, ils ont pas le bac. Je connais C'est des mecs clair. qui ont des masters, gros, ils font 1005. Ouais. Donc, Ouais, bien sûr. et ouais, en fait, on t'explique pas les bonnes choses. Et c'est pareil, moi, un truc que si je pouvais refaire ou si je pouvais remodeler un petit peu le modèle scolaire, je mettrais un petit peu plus d'éducation civique à l'école. Chose qui, à l'époque, tu t'en bats les couilles, mais je pense que si le cours est bien fait et qu'on t'apprend vraiment les choses, je pense que l'éducation civique, c'est chouette. Et en plus de ça, j'imposerais des intervenants plus souvent qui t'expliquent, bah écoutez, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Ouais. Vous avez le droit de changer de métier 6 fois dans une année si vous avez envie. Ouais, Donc, ok. tu vois, parce qu'en fait, Plus quand- préparé à après, au mais futur. ouais, mec, t'es en seconde, on te dit, il faut que tu trouves ce que tu veux faire plus tard. Mec, qu'est-ce que j'en Ouais. sais de ce que je veux faire plus tard, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en plus, ça, comme tu dis, ça vient dès le lycée, parce qu'au lycée, on te met la pression
il faut que vous ayez le bac dans telle filière pour aller dans tel truc. Ouais. En fait, ça veut dire que tu choisis ton avenir en seconde. Voilà, c'est ça. Alors que n'importe quoi, parce qu'en plus, tu connais quoi? Tu connais 5% des métiers qui existent sur Terre. Non, mais c'est clair. Puis tu te connais même pas toi, en fait. Non, mais Tu sais même pas ce que tu veux sais même faire. pas ce que tu veux, tu sais même pas ce que tu vaux, tu sais même pas ce que Ouais. t'aimes. Non, puis en plus, après, il y a toujours des moyens de passerelle et tout ça, tu vois. Enfin, tu peux toujours. Bien sûr. Je prends juste mon exemple, j'ai fait STMG. STMG, c'est vraiment Ouais. le bac minimum, quoi. En- Oh, il est donné, lui. Hein. Non, hey, c'est plus dur qu'on se croit. Pardon. Non, pas trop. Déjà, on n'a même plus de LV2, il n'y a plus rien. Enfin, bref. Et, Déjà, vous aviez un LV1. oui, oui, alors c'était niveau 3ème. Oh, putain. Ouais, je pense. Mais ouais, tu fais ça. Après, ils te disent, ouais, t'es censé partir un peu dans les métiers du commerce, des trucs comme ça. Mais je suis parti en STAPS. Là où, soi-disant, ils acceptent que les bacs S. Mm. Soi-disant. Ah ouais, non, mais Sauf c'est que fou. si t'as un bon dossier et tout, ben, ça passait. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que choisir son orientation dès la seconde où tu sers à rien, t'es là. Tu sais pas à 14 ans ce que tu C'est fais. même parce que t'aimes vraiment, en fait. C'est dur, hein. Non, c'est vrai. Bah, toi, tu savais que t'aimais le sport à ce moment-là, tu vois. Mais j'étais même pas sûr, ouais, je savais pas. Ouais, en plus. Moi, je suis allé en STAPS, pourquoi? Parce que on m'a recalé à la gendarmerie. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, du à l'armée, pardon. La gendarmerie, c'était après. coup. C'est vrai qu'il est de partout, le con. On m'a recalé à l'armée, et du coup, j'ai dit, bon, bah, STAPS, tu vois. Ah ouais. C'est tout, c'est juste pour ça. Mais sinon, non, je sais pas pourquoi je serais allé là-dessus. Et puis, j'avais rien à y faire, et voilà. Mais je voulais juste revenir sur ton parcours scolaire, là. Enfin, même pas ton parcours, mais toi, est-ce que t'étais le mec qui était du genre à faire chier les autres et tout, ou t'étais plus au contraire, tu sais, le mec discret? En fait, t'étais quel profil? Je crois que ça dépendait des jours. Ah, d'accord. Le mec. Non, il mais en était fait, ça lunatique. dépendait des profs, ça dépendait des cours, ça dépendait de plein de trucs. Tu vois, par exemple, tu mets en... Je crois que c'était quand? C'était en 3e, peut-être, ou en seconde. Je sais plus exactement, ou 4e, je sais même plus. Il y avait un cours d'SVT. Je pense que de toute l'année, je n'ai rien écouté, parce que je refaisais la tour Montparnasse infernale avec mon pote, au fond à droite. Et quand la prof passait et qu'elle faisait « Vous écoutez rien ?» on disait « Non ». Ah ouais, Oh, mais on était objectif, on disait ouais. non, on n'écoute pas. d'accord. Et Et- ça se passait bien. Ouais, mais en fait, elle nous avait lâché au bout du 3e cours, elle avait lâché. Et donc, des fois, on discutait, elle disait oh, vos gueules. Et on était là, oui. Et donc, ouais, tu sais Oh. qu'à partir du moment où Eric et Ramsey, ils sont là. Et Stas, donc ça, c'est certains cours. Et il y avait d'autres cours où je participais un peu, j'étais un peu intéressé parce que la prof arrivait un peu mettre d'engouement. Et après, t'avais d'autres cours où j'ai eu une prof, par exemple, d'espagnol. Toute une année scolaire, je n'ai pas appris autre chose que Me llamo Clemente, vivo en la calle de Camille Moulin. Ça, cette phrase. C'est bien. De l'année entière. Bravo. Mais Fier de parce toi. que elle passait l'année à faire la police. Ok. Tout le monde balançait des sacs, ça hurlait, elle avait une pile de carnets scolaires comme ça à chaque fin de cours. Ouais. Mec, elle était mauvaise et du coup, bah, les élèves, ils ont joué, tu vois. Ok, je vois. Et avec les gamins plutôt, enfin avec les gamins, avec Avec les autres, tes camarades. avec mes camarades, j'étais un suiveur parce que, bah, comme toi, j'avais pas de caractère. J'étais pas un... Moi, je suis moi dessus aussi. Mais non, mais c'est ce que t'as dit tout à Ah, l'heure. mais à l'époque ou maintenant? Oh, non, à l'époque. Non, maintenant, en fait, j'étais une sous-race. Non, j'étais pas bon j'étais pas un leader, tu vois. Ouais, bien sûr. J'étais pas un leader, j'étais pas un mouton non plus, au point de faire tout ce qu'on me disait, tu vois. J'avais quand même mon libre arbitre assez tôt et il y avait plein de trucs où je me disais, ah non, je veux pas faire ça, tu vois. Ouais. Tu sais, des fois, quand ils te mettent dans des conneries, t'étais en mode, ah non, je sens que là, Tu vas pas, ouais. je sens que là, c'est pas bon, tu vois. Ok. Et du coup, tu passais un peu pour un lâche, mais bon, tant pis. Ouais. Mais ouais, je sais pas, j'étais plutôt solitaire et tout, surtout sur la fin de ma scolarité. Et après, voilà, on va dire que j'étais quand même... quand il fallait bisu quelqu'un, je le bisutais tranquillou. Mais tranquillou, tu mettais vois. les balayettes et tu... Ouais, non, mais j'étais là... Mais tranquillou, par contre, quand lui, il était absent, il fallait que je me barre, tu vois. Parce que je sentais que c'était moi qu'on allait bisu. Donc... tu sauvais ta place. Ouais, c'est ça. Je Ah, me ok. suis dit, il est pas là aujourd'hui, lui? Oh putain, la tuile. Et du coup, j'étais que tu te discret. J'étais là, oh voilà, j'arrive pas, je dis pas bonjour, je dis bonjour de loin. Non, bah, aujourd'hui, les gars, j'ai pas le temps de dire bonjour. Ouais, sinon tu savais que ok, Ah, d'accord. aujourd'hui, c'était moi. Mais Ah des fois, ouais. ça se sentait, dès que j'arrivais dans le hall, 8h, boum, tu dis bonjour, il se retourne tous vers toi, tu fais. L'autre, il est Ah, absent. Aujourd'hui, je vais prendre cher. Du coup, bon, allez, je vais pas traîner avec eux aujourd'hui, hein. Ça va être longué comme journée. Ah ouais, d'accord. Ah, t'étais sur la corde. Ah, vraiment. ouais. Mais en Ok. fait, j'étais un peu plus rond à l'époque et tout.
j'avais quand même, il y avait 2-3 caïds un peu connards quand même dans ce groupe-là, là, qui avaient, putain, et d'ailleurs, ils sont pas devenus grand-chose. Je tiens à vous le dire si jamais vous passez par là. Et, Cadeau. ouais. Mais sinon, ouais, on va dire que j'étais gentil, tu vois. Ouais. J'avais un fond gentil et quand je l'étais pas, c'était pas de mon ressort. Ok, ouais. T'étais un peu entre deux, un peu timide, mais en même temps. Ouais. Voilà. Déjà, j'étais pas du tout sûr de moi. Ah, mais je pense qu'à cet âge-là, t'es jamais sûr. Non, je pense pas non plus. Après, au lycée, il y en a qui commencent à être un peu plus sûrs, mais tu fais juste semblant. Ouais, parce que tu comprends rien, en fait. Je pense que c'est ça. Mais non, j'avais pas trop confiance en moi et tout. J'avais confiance en moi en dehors de l'école. Tu vois, par exemple, j'allais beaucoup à la patinoire. Ouais. Bah là-bas, c'était un peu un endroit où j'avais vraiment confiance en moi. Je pouvais aborder des filles, je pouvais me la péter avec des mecs, je pouvais me marrer avec eux, je pouvais me permettre de dire, oh les gars, on arrête de le biser lui, tu vois. Ok. Ah ouais, t'avais un peu ton royaume, quoi, où ouais, t'étais là. J'étais à l'aise. Après, parce que j'y allais 3 fois par semaine, parce que j'avais des vrais gens et tout. Ok. Ouais, t'étais le seigneur de la patinoire. J'étais le seigneur de la patinoire. C'est beau, ça. C'est moi. Avec mon sceptre et ma couronne. Ah, ok, d'accord. Et toi, du coup, t'étais comment avec les autres? Moi, je dirais... Au collège, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'étais ultra timide, et puis... Enfin, non, pas ultra timide, c'est pas vrai. En fait, j'étais tout le temps... Tu fais que mentir. Ouais, je mens beaucoup. Hein. T'as vu? Je commence une phrase, je dis non. Non, j'ai menti. Reprends-toi. Dis-toi, merde. Non. Mais non, c'est parce que... En fait, je me souviens être le mec discret. Tu sais, j'avais pas de mal à me faire des amis, à m'intégrer dans un groupe, mais en même temps, j'étais pas le mec le plus populaire de l'école, tu vois. Ouais, t'étais un entre-deux, quoi. Ouais, j'étais vraiment... Mais c'est un peu comme toi. Sauf que j'avais pas ce truc-là. Je pense que j'étais dans un collège très, très gentil aussi. J'avais pas ce truc-là, bisu, de trucs, de problèmes ou quoi que ce soit. Nous, c'était... En fait, je peux pas comparer parce que j'ai pas vécu ça ailleurs. C'était quand même un lycée privé catholique, donc déjà, ça restreint. Ouais. Mais il y avait quand même des bons gros mange-merde. Ok. Et je trouvais des fois que ça allait un peu loin, tu vois, c'était un peu méchant sur certains trucs. Mais Ouais, déjà, quand on est gosse, on est méchant de base. Ouais. Surtout entre nous et tout. C'est vrai. Mais ouais, j'ai plein de petits flashs où putain, là, je ferme les yeux, je les réouvre et je suis à 13 ans, je pense, je mets 2-3 mandales quand même. Hein. Ah ouais, mais t'as pas le recul sur le moment. Bah T'as non, pas la confiance de toute façon. Non, de toute façon, tu mets une mandale, ça fait... Ah ouais, moi je sais pas me battre, c'est vrai. Je suis pas Tom Cruise. Retour à la réalité. Et ouais, retour à la réalité, il y en a 15 qui te tombent dessus. Donc Ah ouais, c'est vrai. Non, moi non, ouais, j'étais discret et puis j'étais pas dans les conneries, comme je te disais, je faisais mes trucs dans mon coin et puis voilà. J'avais 2-3 potes mais sans plus. Et non, au collège, j'étais un peu entre deux, tu vois. J'étais en train de me faire ma personnalité et de pas trop me faire chier dessus et en même temps on me chier dessus volontairement, tu vois. En plus, vu que j'ai toujours été le plus petit et que à l'époque j'étais vraiment tout fin, bah c'était plus facile de m'attaquer. C'était plus simple, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc ouais, on m'emmerdait un peu, mais juste verbalement, tu vois. Et vu que je répondais, bah ça passait, et puis on s'acharnait pas plus sur moi, ça allait. Et après au lycée, j'ai découvert que je pouvais être plus fort que les autres, ouais. donc je me suis investi là-dedans. Et puis non, au lycée, bah comme je t'ai dit, vu que j'ai eu la voiture et tout. En fait, j'étais le mec qui avait la voiture, qui avait une meuf et qui avait la salle. Ouais, qui était un peu plus solide que les autres. Du coup, bah même si j'étais plus petit, ça allait. Ouais. Et ça se passait très bien. J'avais un bon groupe. Mais voilà, sans plus, tu vois. C'est vraiment à la fac, moi, que j'ai kiffé et que j'ai un peu explosé, socialement parlant et tout. Mais le lycée, ouais, non, c'était pas incroyable, quoi, mais ça va. Après, à refaire, le lycée, je le ferais pareil, mais juste... je pense que j'irai encore moins à l'école. Ah ouais, putain. Bah, tu sais que à refaire, je me prendrais moins la TS, moi, je pense. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment des moments où je prenais à cœur certains trucs et tout, par peur de, tu sais, genre, je rate ma vie, là. Genre, j'ai 11 sur 20, là, j'ai raté ma vie, je suis une merde. Ah oui, ok. Alors que ouais, non, ça veut rien dire. Non, bah ça, moi, pour le coup, j'avais pas. Ah putain, moi, j'avais. C'était comme maintenant, moi, je me disais, waouh, c'est bon, tu trouveras une solution. Tu vois, je faisais pas mes devoirs, je les faisais dans le bus en général, où j'arrivais le matin, je prenais le cahier de quelqu'un, je recopiais. J'étais le mec qui recopiait. Ok, voilà. On aurait été bons potes. C'est sûr. Non, mais moi, comme je t'ai dit, c'est parce qu'ils mettaient une pression en S, en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Ils te mettent une pression toute l'année de vous êtes l'élite du truc, alors que t'es rien du tout, mec. Bah non, en fait, c'est ça, oui, ça sert à rien. T'es une merde. Et puis, je suis désolé, mais tu passes un
Tu passes un diplôme à la fin de l'année où t'as 99% de réussite, c'est pas un diplôme. Hein. J'ai arrêté de me mettre une pression toute une année, voire 2-3 ans, si à la fin je suis sûr de l'avoir, parce qu'en fait vous avez des quotas qui sont hyper bas. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc C'est vrai que bon. soit le diplôme il vaut vraiment la peine d'être eu, soit je sais pas, soit mettez moins la pression quoi. Enfin franchement, moi j'ai vraiment pas très bien vécu ma scolarité. Bon, bah ça sera le mot de la fin sur cette rubrique, je pense. Voilà. Parce que de toute façon, on n'a pas la même expérience, mais c'est cool, tu vois, de voir un petit peu comment ça s'est passé de ton côté aussi. Même si, bon, globalement, tu vois, tu te faisais bisu, j'allais dire. Ouais, de temps en temps. C'est pas tout à fait ça, mais. Si, mais de temps en temps. Ouais. Là, au final, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de monde qui viennent te bisu, je sais pas. Non, je suis pas certain. Non, voilà. Non, mais si on doit vraiment donner un mot de la fin là-dessus, peu importe comment ta scolarité elle s'est passée, s'il y a des jeunes qui écoutent et qui sont là-dedans, ou même des mecs qui en sont sortis récemment, je pense peu importe comment ta scolarité elle s'est passée, derrière ça veut pas dire que ta vie elle est écrite, tu vois. Tu peux être une tête à l'école jusqu'au bac et derrière tout foirer et du coup te retrouver désolé pour les caissiers chez Lidl, mais tu peux finir caissier chez Lidl alors que t'as été un monstre avec une mention excellente au bac, ou alors avoir vraiment passé à ras le cul à 10 en STMG, STI2D ou peu importe, tu vois. Ouais, grave, ouais. Et avoir une vie qui est parfaite derrière professionnellement. Je pense que ça veut rien dire. Et encore une fois, tu vois, là, tu parlais du côté sociabilité. T'as appris à être sociable, ou c'est là où tu t'es développé, arrivé en STAPS. Moi, ça a été à partir du moment où j'ai été gendarme, tu vois. Ouais, voilà. C'est là où j'ai vraiment pris conscience que, attends, je suis gendarme adjoint volontaire, j'ai quand même une arme à la ceinture et je rencontre des gens tous les jours différents. Ils me voient avec un uniforme, ils voient pas Clément qui sort du bac, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je prenne confiance en moi. Ok, en sport, je suis meilleur que certains. Ok, ah putain, en fait, je suis pas une petite merde, quoi. Ouais. Et puis là, ton corps, il change aussi, tu vois. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je pense qu'il y a l'âge aussi, tu vois, qui joue Mais beaucoup. c'est sûr. Parce que avant, t'as été quoi, à 19, 18 ans 18 gendarmes. Ouais. 18 gendarmes, ouais. Tu vois, moi c'était un peu plus tard, c'était vers 20 ans. Mais je pense que, ouais, 18-20 ans, tu commences un peu à prendre un peu plus conscience de tout ça. C'est sûr. Et c'est important d'en avoir conscience, même quand t'es plus jeune, que t'as 16 ans et tout, c'est dur. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que c'est plus tard que tu vas te rendre compte de tout ça et que tu vas te dire, ok, en fait, le lycée, tout ça, chill, quoi. Ouais, c'est ça. Faut se détendre un peu, en fait. Ouais. C'est ça, tu peux vraiment tout faire, en fait. Ouais. En fait, je suis persuadé de ça. Mais je pense aussi, et en plus de ça, on commence à avoir des responsabilités après, tu vois. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut stresser, au contraire, il faut plutôt profiter. Et je pense que si je devais avoir des enfants plus tard et leur dire, et leur donner des conseils par rapport à l'école, je leur dirais, essaie d'apprécier le moment où tu vas à l'école parce que t'as aucune responsabilité et pas d'y aller en reculons parce que tu stresses, parce que machin. Non, mec, c'est juste un prof qui va te donner un cours, tu vas apprendre des choses. Si t'aimes pas apprendre ça, c'est pas grave, mais juste force-toi à quand même le retenir, du moins, pour ensuite le restituer de manière purement scolaire. Et c'est pas grave, après ça squeeze. Si tu juste t'aimes pas apprendre cette chose-là, tu verras peut-être que dans 10 ans, tu voudras y revenir parce que, tu vois, moi, genre l'histoire, j'en avais rien à péter. J'y reviens un peu plus dans ma vie. Parce qu'en fait, finalement, ça m'intéresse et c'est bien de savoir l'histoire de France, tu vois. Ouais, mais bon, après, ça, c'est des débats, mec. Moi, non, je sais. Parce que c'est pareil, l'histoire, comment on te l'apprend et tout ça, bref. Non, mais oui. Mais parce que, en fait, on t'apprend pas à l'école. Tu retiens des choses et tu dois les restituer de manière scolaire. Enfin, moi, je veux dire, je sortais de l'épreuve du bac, gros, c'était restitué, je me rappelais de plus rien après. Ouais, non, mais ça, moi, je sais trop pas nul. Non plus. Non, mais je suis d'accord. C'est trop nul. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut juste le voir un peu différemment et j'aurais bien aimé être un peu plus accompagné là-dessus et pouvoir accompagner quelqu'un si plus tard je dois le faire, quoi. Mais voilà. Bisous. Fin de ça. Du coup, vas-y, toujours pas de transition, mais c'est pas grave. Ça dépend, c'est quoi le prochain? C'est l'aspect santé mentale. L'aspect santé mentale. L'aspect santé mentale. Alors, c'est pas... mais j'aurais bien aimé pouvoir mettre une note à l'époque sur ma santé mentale. Chose qu'on peut faire maintenant, non? C'est génial, on peut parler de la santé mentale et de mettre une note. Ce serait... Oh, la coïncidence de fou. Cette transition est vachement chouette. Et Clément, t'es fort, hein. Merci, mec. Donc, on arrive sur la dernière rubrique. Qui est notre santé mentale actuelle du mois. Parce que, je vous rappelle, le mois dernier, on a mis une petite note sur 10 pour évaluer notre santé mentale, comment on se sent psychologiquement, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on est chill, est-ce que... Voilà, c'est tout. T'en es à combien, toi? Et c'est 7,8. Encore, le mec n'a pas changé. Non, t'as le droit, en vrai. Quoi? T'as le droit de rester à 7,8. Non, je pense que je suis un petit peu en dessous, là. Ah. Ouais. Oh, putain. Pas grand-chose. Oh, putain. Un petit 7,6, 7,5, tu vois. Ah, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire?
Bah, je La crois que- maladie, elle compte pas, là. Non, mais juste tous ces colis, ça m'a mis un coup, je crois. Ah ouais, t'as pris un Ça. coup mental, là? Mais en fait, tu sais, c'est comme quand tu finis un grand truc. Oui. Tu te sens vide un peu, là. Je vois. Et ça me le fait un peu, tu vois, ça. Et du coup, je sais pas. Attends. Est-ce que je suis plus heureux? Wow. Tu sais, il va dans On le l'a deep, le perdu. mec, tu sais. On l'a perdu. Il est cassé. Il est cassé. Non, attends. Non, mais en fait, regarde, si tu veux, réfléchis au projet que t'as accompli, réfléchis peut-être au moment négatif que t'as pu avoir là dans ce mois, le mois précédent. Est-ce qu'il t'est arrivé des choses un peu mauvaises Non, ou qui t'ont rendu un peu plus triste? En vrai, pas tellement. C'est juste que je prends moins de plaisir à courir que le mois précédent. Donc Ouais. déjà, les séances de sport m'emmerdent plus. Donc Oui. ça, c'est chiant. Les différents projets que j'ai fait récemment, ils étaient pas palpitants parce que trier des rushs pendant 3 jours, Ah ouais. non-stop, faire les colis là pendant une semaine, il fallait le faire, donc ça m'a gonflé, en toute honnêteté. Et les différents... Enfin, j'ai pas bossé sur des choses vraiment concrètes comme de la création pure, tu vois. Mm. À part le projet Pékin Express où là, je me suis fait kiffer. Ouais, là, ouais. Mais sinon, professionnellement parlant, il y a rien qui m'a fait triper. Et qu'est-ce qu'elle bouffe, elle Elle défonce le truc. Donc ouais, et puis il a pas fait très beau non plus, Non, tu c'est vois. vrai ça. Donc les sorties avec Spike, elles étaient pas incroyables. J'ai pas profité d'elles non plus comme un malade. Et Ouais, donc en fait tout ça, ça fait que tu ouais, penses que ça baisse un peu. ouais, j'ai moins vu ma mère. J'ai pas trop vu non plus d'autres potes. T'as pas d'autres potes, mec. C'est vrai que toi. On est que deux. Non, non, mais tu sais, j'en ai pas mal qui m'ont dit, ah, je suis sur Clermont et tout. Je les ai même pas vus, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais le travail, hein. En vrai, ouais. le Est-ce travail. que finalement le fait d'avancer sur tes projets et tout, ça augmente pas la moyenne? Alors, en fait, si tu prends du recul là-dessus, oui. Ouais. Mais avancer sur des projets où ça te plaît vraiment d'avancer à ce moment-là, c'est chouette, tu vois. Genre Ouais. là, c'est pas concret le fait d'avoir délégué le truc. Donc, je suis pas encore très heureux de ça, tu vois. Ok, je vois. Parce que j'ai juste déroché pour l'instant et trouvé des monteurs qui me demandent beaucoup plus d'argent qu'ils ne devraient. Le mec il rage. Donc, ouais, non, je dirais que je suis un peu moins hype. Et puis, si financièrement parlant, il y a un petit trou en ce moment-là. Donc, Ouais. ça, puis j'ai niqué mon téléphone. Ah, Ça, c'est il y a vrai. quand même, il y a 2-3 trucs, tu vois. Ah, c'est vrai que t'as pété ton téléphone. Ouais. Putain. Donc, il y a 2-3 trucs qui m'emmerdent un peu, là. Bon, Mais, donc, ouais. Ok. Ouais, donc la note non, je suis baisse à un 4 peu. en fait là. Je suis peut-être me foutre une balle après ce truc là. Donc non, ouais, je suis un peu moins hype que le mois précédent, mais ça devrait le faire plus tard, ça devrait remonter. Donc 7,4, 5 Ouais, 5, 7,5. 7 7,5. 6,5 tu dis? Non, 7,5. 4. Non, non, arrête. Ça m'emmerde. Non, ouais, ça, ouais, 7,5, je pense. Donc Ok. un peu plus bas, tu vois. D'accord. Ouais, Et toi donc ça va. Moi je sais plus, je crois que j'étais à 7, un truc comme ça, le mois dernier. Il me semble avoir été à 7 parce que bah, j'étais tout triste. 7, ouais, 7, c'est. Ouais, mais en fait c'est parce que j'étais triste, mais en même temps il y avait la coloc qui avait débuté et Mhm. tout, donc ça avait compensé. Ça va Spike, on t'emmerde pas là? On merde à faire des dunks là. Ouais, du coup, ça avait compensé un petit peu. Là, moi, je pense être remonté. Je suis remonté, ouais, c'est sûr, je suis remonté. Là, je suis dans un bon mois, en vrai. Hein. Je suis content d'avoir fait tous ces projets-là. La coloc, ça se passe toujours super bien. La météo est en train de... Des fois, je vois du soleil, quoi. Ouais, des Ça fois, me il y a fait un ciel plaisir. bleu. Genre, je le vois là, le ciel bleu. Ça me fait plaisir. Donc, oui, tout ça, je pense que je suis remonté. Et là, je suis... Ouais, je dirais 7,8. Peut-être même eu quasi 8, ouais. En vrai, je suis content. C'est beau. Bah, il y a plein de bonnes choses qui se passent, donc j'ai pas trop de raison d'être moins que 8. Allez, je pose 8 là. Je le pose, ça y est. 8. Bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain, il passe de 7 à 8, quoi. Mec, j'ai pris un point. C'est énorme, C'est un beau, point. hein. Attends, tu passes de 14 à 16. C'est vrai. C'est vrai ça. Mais c'est plus parlant sur 10. Ouais. Non, mais ouais, 8, je suis bien 8. Ok. 8 parce que belle rencontre, belle chose qui se passe dans la vie, des projets qui prennent forme, bonne relation. Je parlais de toi. Enfin, je veux dire, ça s'entend. Tu vois, on s'entend bien et tout quoi. Il y a toujours cette dynamique. Le sport me casse les couilles. Ouais, le sport, ça casse. Le sport. Moi, quand ça va s'arrêter, gros, je vais passer de 7,5 à 12. Bah oui, pareil. Je serai là. Ah, ouais, ma meuf m'a largué. Ma mère est morte. Mais je suis à 12, gros, je soulève la fonte. Ah, putain. Ah, mais c'est vrai. Le sport, franchement, ça va faire plus 1000 points, c'est certain. Non, mais ça, et je pense que
Qu'est-ce qui fait que tu pourrais passer à un peu plus que 8 là? Là, tout de suite, Ouais. le blé, l'argent. Ah ouais. En vrai, c'est ça. Ouais, mais ouais. C'est l'argent et le sport. Ouais, ok. Là, par exemple, j'en sais rien, le mois prochain, je sors ma formation, tac, je vois que ça se vend bien, en même temps, on finit l'ultra. Bon, c'est pas vrai, mais C'est dans quelques temps. t'as mais compris ouais. quoi. On finit l'ultra et je me mets à la salle, je suis à 10. Ah putain, il y a grave raison, moi aussi. Ah ouais. Franchement. Ouais, et plus créer aussi, là. Le seul truc qui m'a fait vraiment bander dans ce mois, mec, c'est Pékin Express parce qu'on a créé quelque chose. Ouais, en termes de créa, c'est vrai. Parce que la dernière vidéo YouTube que j'ai sortie, c'est pas vraiment de la création, c'est un vlog, tu vois, c'est... Ouais, Bon, il y a du montage, tu vois, mais c'est c'est pas pareil, ouais. pas pareil, tu vois. Alors C'est que vrai. les deux autres d'avant, 96 heures et les films, c'est de la pure création, tu vois. Autant sur l'écriture que le montage et tout. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est clair. Et du coup, Après, moi, le sport joue beaucoup plus que la ça. créa. Mais que je pourrais faire rien en créa et tout le sport que je veux, je suis à 10. Même si... Ah, moi, il me manquerait quelque chose. Ah ouais? Ah ouais, j'aime trop créer des choses. Ouais, je vois, ouais. Et c'est pour ça que là, le fait d'avoir donné les produits aux gens et tout, ça me donne envie de créer d'autres produits derrière aussi. Ouais, c'est clair. Et j'ai trop envie de créer des trucs. Et c'est pour ça, là, de bosser sur la prochaine vidéo, ça va me faire plaisir. Que ce trail de merde s'arrête. Ça va On me en a faire marre. plaisir de fou. Mais non, Viens, ouais, on fait pas finalement. on arrête. Ouais. Projet 100 kills terminé. Pas d'ultra. Projet 100 kills terminé. Merci Damien Merci, d'avoir au revoir. participé. C'était super, Damien. C'était change génial. rien. Ouais, non, moi je pense que c'est le sport et créer des choses et de l'argent, ouais, t'as raison. Ouais, bah en vrai, si tu vois, tu prends 10 000 par mois, t'es quand même plus heureux. Enfin, pas plus heureux, c'est pas vrai, mais t'es plus, Moins stressé. t'es plus heureux donc. Oui. L'argent fait le bonheur, Clément? Oui, l'argent fait L'argent fait le bonheur. Non, c'est faux. Non, non, l'argent permet juste de moins réfléchir, des fois. L'argent fait pas le bonheur, mais l'argent permet d'être heureux. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que quand tu dois regarder. Enfin, je sais pas, mais là récemment, c'est la première fois de ma vie où quand j'ai passé ma carte bleue, ça m'a dit non. Oui, mais parce que Oui. t'as perdu ton téléphone. Oui, c'est mais tout. du coup, j'ai pas de certicode, mais du coup, ça m'a fait peur. Moi, j'ai toujours été dans la merde financièrement, donc ça va. L'habitude. Moi, c'est pas la première fois, hein, tu sais. Non, mais ouais. Non, mais moi, il faut qu'il y ait un peu plus d'argent qui rentre. Ah, je comprends. Mais y a pas de souci, Clément. Tu peux mettre mon lien Tipeee dans la description. Écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne, Et vous vous- avez un lien en description. Vous c'est avez Tipeee. rien derrière. Rien. Moi, il n'y a pas de photo. Je peux vous envoyer une photo de moi si vous voulez sur Insta, mais c'est tout. Bon, bah c'est bien déjà, tu participes, c'est beau. Mais du coup, ouais, on est sur du 8, on est sur du 7,5. On est quand même sur une bonne moyenne, hein, faut bien pas se sûr, on mentir. n'a pas des vies de merde. Attention, coloc. attention, et merde, allons. Oh Il y a des gens, ils vont à l'usine tous les jours. Putain, tu sais ce qu'on a oublié de dire? Qu'on va à l'usine. La femme de ménage. Oh putain, ça Oh remonte. putain, la Je femme de passe à ménage. 7,6. On est une femme de ménage. Les gars, on a pris une femme de ménage. Et ça Et ça, bon. c'est bonheur plaisir. hein. Parce que C'est quand tu incroyable. bosses et que t'entends une dame faire. Quand elle passe un chiffon là, et que ça colle le chiffon tellement le ménage était pas passé sur tous ces meubles là depuis 6 ans. Tu sais qu'elle souffle à ta place. Ouais, Et ça, c'est beau. Non, en termes de rentabilité, c'est chouette une femme de Ah ménage. mec, c'est incroyable ça. Et puis on elle a- le fait bien le ménage, attention. Ah par contre, elle se gave. Ah putain, Elle c'est se beau, gave. c'est propre. Elle est trop forte. Nous, on est là, on travaille. On ressort de la chambre. Bam, tout est propre. C'est nickel. Tout Pas un est poil de propre. spike, rien. Ah ouais. Que dalle. On a mangé par terre. Hein. Ouais, On a deux mangé fois. 2 fois. Et après, c'était re-sale. Faudrait qu'elle se dépêche de revenir là. hein. Elle vient lundi, t'inquiète. Putain, ouais. Non, la femme de ménage, franchement, ça, incroyable. Très bon bail. Merci beaucoup, femme de ménage. Je n'ai plus son prénom. Imagine, elle regarde le podcast. Bon bah, femme de ménage. Merci beaucoup. Merci. Mais désolé pour le prénom. Bon, en même temps, elle croyait que je m'appelais Richard. T'as le droit de l'appeler Nabila, du coup. Nabi. Ok, ensuite. Eh ben, est-ce que ce serait pas la fin de ce super podcast, Clément? Ça fait combien de temps? Je sais pas. Parce qu'on a coupé au milieu, mais c'est pas grave. Ça fait déjà 42 minutes qu'on a recommencé. Ça fait déjà 1h30. Eh ben, ça tombe super bien parce que 1h30, c'est pile le temps et l'heure à laquelle il faut que tu donnes une petite action que tu veux faire un peu, mais souvent dans ta vie pour améliorer ton quotidien d'une façon ou d'une autre. Clément, est-ce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui, un conseil? Un peu mais souvent. Un peu, mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'un peu mais souvent qu'il faudrait faire, que je devrais faire ou que je me suis rendu compte que c'était cool? Ouais, Tu sais, bah, j'ai un truc. Vas-y. Vu que j'ai cassé mon téléphone, je suis moins sur mon téléphone. Logique, il est pas là. Donc, un peu mais souvent, poser un peu plus mon téléphone quand il reviendra. Et du coup, ne moins être sur mon téléphone et moins répondre aux gens sur Insta et me dire, c'est pas grave si je mets 2 jours à répondre aux gens, c'est pas grave si je mets pas de story aujourd'hui, c'est pas grave si le reel s'il est décalé d'un jour. Oh là Moins là. être sur mon téléphone.
Magnifique. Tu sais que je vais vraiment le faire parce que je suis content de moins être dessus, même si du coup je suis sur l'iPad. Mais en termes de temps, du coup, d'écran, j'en bouffe beaucoup moins là. Ouais. Et je le ressens quand je vais promener Spike et tout. Je profite beaucoup plus du temps, de la météo, de la balade avec Spike et tout, de jouer avec elle. Et c'est juste une organisation différente, mais c'est chouette quoi. T'es dans le moment présent quoi. Ouais, totalement. Et puis même, tu vois, genre l'autre jour, ma mère, elle m'a dit je vais aux courses et tout, je t'appelle quand. Quoi ? Ça chauffe. Bon, c'est pas grave, on finit comme ça. J'ai juste le son. On mettra une photo de toi. Une photo de moi. Ah, bon bah vous avez une photo de Tony du coup de l'autre côté. Donc regardez, une photo de Tony qui... Ah bah non, ça va être sur montage. Une photo de Tony, bref. Qui parle. Non, c'est trop sur montage, ça doit sortir ce soir en plus. Pas que ça à foutre. Donc non, ouais, je dirais ça. Un peu mais souvent, poser un peu plus mon téléphone et être un peu plus dans le moment présent. Parce que récemment, on me l'a reproché. Et récemment, je me suis rendu compte que c'était pas mal d'avoir un peu moins son téléphone en main ou dans la poche ou quelque part et de vivre le moment présent. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que ça colle vachement avec... Tu te souviens, je t'avais montré une appli là ? Moi, dès que j'ouvre Instagram... Putain, ça, dès que je reçois mon téléphone, je leur fais ça. Je vous explique. En gros, dès que j'ouvre Instagram, moi, c'est... je me souviens plus le nom de l'appli, mais je vais vous le retrouver, je le mettrai en description. C'est un truc qui vient se déclencher avant d'ouvrir Instagram et qui te force à faire une respiration longue. Donc une longue respiration de, je crois c'est 7 secondes en gros. Tu souffles et après ça te demande est-ce que tu veux vraiment ouvrir Instagram ou non. Et en fait tu te rends compte que des fois tu ouvres et pas du tout. Et t'as pas du tout envie, t'as rien à foutre là. Ouais. Tu savais pas quoi faire de ta vie, alors voilà. Et ça c'est super bien. Et je pense que ça peut aider les gens à décrocher un peu d'Instagram. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait aussi ? J'utilisais... Les minuteurs ? Ouais, les minuteurs de temps d'écran quoi. Ouais. Tu sais qu'au bout de 2 heures de réseaux sociaux, ça te coupe ça. C'est pas mal. Tu te rends compte que ça, 2 heures, ça passe très vite sur les réseaux déjà. Ouais. Moi, je l'ai toutes les 15 minutes. Et en vrai, ne serait-ce que quand t'es au chiottes, des fois, c'est pratique. T'es Mais sur déjà, les toilettes. ne pas prendre son téléphone au chiottes. Oui, bah, je le fais moins du coup parce que j'y plus. Ah oui, c'est vrai. Mais avant, quand j'y allais et que ça me mettait hop, vous avez déjà fait 15 minutes aujourd'hui d'Insta, je fais oh, bah, je vais peut-être me torcher et aller bosser là. Juste aller bosser sans te torcher. Oui, après, c'est chiant. Non, mais oui, c'est vrai que. Mais le cheat code, c'est pas prendre son téléphone au chiottes. Ouais, de fou. Ça, c'est vraiment important. Bah, du coup, t'y passes 3 secondes quoi. Bah, en fait, tu fais juste ce que t'as à faire quoi. Ouais. C'est-à-dire putain. Non, en plus, c'est tellement important le moment présent quand tu fais caca. Oui, c'est vrai. Tu profites quoi. Bah ouais, puis tu sens vraiment tout qui se passe bien. Tu te concentres sur tout, chaque micro-odeur. Non, je parlais des sensations. Ah non, micro-odeur. Eh ben, c'est le mot de la fin. Attends, on a dit, oui, c'est bon, on a tout dit. Vous avez appris beaucoup de choses dans ce podcast, félicitations. C'est pas mal. J'ai pas d'image, mais je regarde quand même la caméra. Bon, ça sert à rien. Qu'est-ce que je voulais dire, Clément ? Je voulais rappeler à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici d'être gentils. C'est pas ça que je voulais dire. Ah ouais, bah oui. J'espère qu'ils vont le prendre ce conseil. Non, je voulais dire merci beaucoup pour tous ceux qui ont laissé des retours positifs, qui ont laissé 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, et des commentaires et tout ça sur YouTube, des abonnements. En fait, merci à tous ceux qui sont là encore de suivre le podcast. Parce que ça fait trop plaisir, on a beaucoup de bons retours, autant Clem que moi. Ça motive pour la suite. Et encore une fois, si jamais vous voulez nous soutenir, enfin me soutenir mon travail et soutenir l'avenir de ce podcast, eh ben vous pouvez acheter mes petites photos dans ma boutique qui arrivera d'ici 2 semaines. Voilà, pour le prochain podcast, c'est promis. Sur ce, Clément, est-ce que tu as un mot de la fin là ? J'ai un petit mot de la fin qui peut être que si vous avez des sujets un peu de vie, comme celui dont on a parlé sur la scolarité, qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous aimez bien cette programmation de podcast qui est de parler du mois précédent, du mois à venir, de ce sujet de vie et ensuite de notre santé mentale, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire si vous pensez qu'il y a des choses à rajouter ou à enlever. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est KL.AIM sur Instagram. Et vous n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un petit peu d'argent sur Tipeee. Ce sera mis en description. Ce sera en description. Première ligne. Commentaire épinglé. Coucou. Non, et sinon, non, merci beaucoup pour tous les retours. Comme Tony a dit, c'est trop cool parce que du coup, moi, c'est le podcast qu'on a fait la dernière fois. C'est vraiment le premier podcast que je fais où je prends vraiment du plaisir et où je suis content de participer. T'as pris du plaisir là ? Aujourd'hui ? Ouais, de fou. Bah, c'était plus chill que la dernière fois, mais peut-être parce que j'étais dans un mood un peu plus chill. Ah, t'es malade aussi, mec. Ouais. Donc peut-être que dans un mois, sur la prochaine mensuelle, bah, on aura respecté les choses qu'on devait faire et je serai plus jovialité. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que là, t'es... Voilà. C'est pas le Clem de d'habitude, quoi. T'es triste, mec.
Bah bof. Bah non, bof, mec. T'es à 7,4 quand même. Bah ouais. 7,2. Non, arrête, Six. ça diminue pas. 3, Clément. Arrête. Lâche cette corde, Clément. Arrête, c'est pas gentil. Clément, pose ton Glock. Arrête. Non mais ouais, bref, voilà, c'était mon mot de la fin et merci beaucoup et hâte de refaire le prochain. Bisous. Oh, je te coupe là. Mhm. C'est bien. Allez, on coupe. Merci. Arigato. Arigato gozaimasu.